Et bonsoir à toutes, Et bonsoir à bonsoir. tous. Bienvenue sur YouTube, bienvenue sur Twitch. Alors, Comment allez-vous? alors ça vous la coupe, hein? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Ça vous la coupe, hein? 2 soirs et 2 streams de suite. C'est jamais arrivé dans l'histoire de cette chaîne. On s'est dit, on est comme des fous. Ouais. Mais c'est parce que vous êtes nombreux. Écoutez, si c'est pour qu'on commence quasiment à 30 les streams, on va en faire un tous les soirs, hein. Écoutez, quand même. Vous me paraissez chaud patate là. Mais ça fait bien plaisir, en tout cas, Ouais. voilà. Donc on s'est dit, pour une fois qu'on a un petit peu de temps devant nous, on s'était dit que Dorf Romantique, parce que vous l'avez rejeté comme un malpropre au profit de Galileo Project, et on voulait vous le streamer. Donc on s'est dit, bah vous savez quoi, on vous Et fait on va le faire. après le stream d'hier sur Ayar, hier sur Ayar, hier. Ah bah tu vois, Romain Dorf a dit, Romantique. j'ai loupé Ayar hier, du coup chaud pour ce soir. Ah Eh bah c'est parfait, donc on va vous dire bonjour à toutes et à tous. Et qu'est-ce qu'on a de beau sur le chat aujourd'hui, que du beau monde comme On a d'habitude. du On a beau du monde. Satien, salut Satien. Salut Lasbrouille, bienvenue sur le chat. Salut Robin. Salut Robin. Salut Overkill. Ça sera pas la Cerda ce soir, non, Non. pas du tout. On a même pas eu le temps de rejouer à Escape Plan. Et salut Little Sub, salut Romain. Salut ouais. Rémi, salut Salut Ririkou. Riku. Eh ouais, on est chaud patate. 2 lives 2 soirs, mais oui, effectivement, une petite impression de déjà vu. Salut Minicum et salut à toi. Gatsby. Bonsoir depuis le temps que je regarde vos parties sur YouTube. Eh Ah, ben c'est cool, Tu bienvenue. nous en vas ravis. Bienvenue Gatsby, Bienvenue sois chez le nous. bienvenu sur notre chaîne en live. Ça fait toujours plaisir de voir nos amis de YouTube venir nous Ouais. faire un petit coucou. Donc, installe-toi confortablement. Il y a foutre. Si tu nous regardes sur YouTube, tu sais comment ça se passe. Donc ici à la maison, n'hésite pas à intervenir autant que tu le veux. Et salut aux des revenants, ça faisait longtemps, tu m'étonnes. Ouais. Il y a foot. Et bien justement, toutes les personnes qui sont ici, qui ne regardent pas le foot, sont des personnes de valeur, qui Bienvenue sont chez nous. bienvenues dans Voilà. notre club. Parce que dans notre échelle des choses dont on se fout éperdument, le foot est assez Ah, très, il est très haut dans la liste. très haut. hein. On n'en a rien à carrer. On regarde même pas les finales de Coupe du Monde où la France joue, hein, donc c'est pour vous dire. Je m'attendais à vous voir direct de Miami grâce aux abonnements d'hier. Grâce Ah au non, non, stream ça, d'hier. on a juste pris les billets là. Ouais. On a pris 2 billets business. On n'a pas encore pris l'hôtel, on attend ce soir On pour attend prendre ce soir pour voir les l'hôtel. subs. Voilà. On attend que vous refassiez Ouais. une cinquantaine de subs comme hier. Ouais. Et bon, là, on pourra se prendre un petit hôtel On pourra sympa. prendre une petite nuit, quoi, tu vois. Ça a un nom, ça, mais je ne sais plus lequel, comme un air de déjà vu. Salut Jojori, salut Jojori, Moody. Moody. D'offre romantique, le duel. Oui, tout Ouais, à fait. Tout à fait. On se croit au Met Gala, ma parole. Il y a du beau monde, hein. Oui, exactement. On va lui mettre gala. Vous avez vu mon plus beau t-shirt Marshall que j'avais chopé il y a quoi? Il y a au moins 20 ans. Ouais, je suis toujours reconnu avec, donc... Oui, C'est ça. Avec une. Ah putain, je me suis pas changé. Oui, j'ai mangé. Comme un cochonou. Oh, c'est Voilà. comme un gros dégueu. Et moi, j'ai sorti mon Mr. Jack. Mr. Jack qui est taché aussi, mais parce que ça passe, c'est la machine qui malheureusement. Non, c'est bon. Si, Voilà. celui-là, t'as une petite tache là. Enfin bref. Ah oui, mais c'est Bon. les taches de lessive, oui. Donc on espère que vous Oui, allez oui. bien. En tout cas, nous on est contents. C'est très très rare qu'on fasse 2 streams d'affilée, mais en tout cas, vu que vous êtes là, bah, ça nous conforte dans notre choix d'être venu vous voir. Ben oui. On a bien fait de venir ce soir. Et hier, tu t'es fait un petit replay de Concordia. Ou Madame, belle victoire de Madame sur Concordia. Va falloir me convaincre de Dwarf Romantique Duel car je suis pas client du classique. Ah, ok, bah Sateur de Feu, écoute, on verra. Là, en l'occurrence, nous, si on n'a pas pris d'offre romantique, le classique. Bon, déjà, de base, on adore le jeu vidéo. Hein, parce que, pour rappel, si Voilà. vous ne saviez pas, c'est un jeu vidéo à la base que je vous invite toutes et tous à essayer. Parce Hyper que chillax. même si vous n'êtes pas joueur ou joueuse de jeux vidéo, c'est super chill, super C'est un simple à basique. comprendre, très addictif. Mm. Et accessoirement, ce jeu Dorf Romantique donc, est arrivé dans une version uniquement coopérative qui pouvait se jouer jusqu'à 4 joueurs. Nous, on voulait pas du jeu coop, on voulait un jeu versus. C'est ce qui nous a empêché de l'acheter en fait. À la base, on a C'est appris que ça. c'était coop, on a fait bah non. Et va quand pas le on prendre. a vu qu'il y avait le duel, On on s'est s'est dit, dit allez. ah, il y a peut-être un coup à jouer. On a attendu hyper longtemps et au final, bon bah on l'a chopé, voilà. Et on n'est pas mécontent de l'avoir. Overkill, Romain, le replay de Concordia, tu l'as maté en faisant le ménage. Mais on sait que les gens nous laissent en fond pendant Ouais. les tâches parce qu'on fait des lives très longs, donc c'est C'est aussi bien, on comme ça. vous accompagne tous On les vous jours dans accompagne votre tous les jours. On est quotidien, toujours un peu c'est avec truc vous, de ça fou, fait hein. plaisir. Ouais. Donc voilà, Dorf Romantique le Duel, vous allez voir ce que ça donne et tu vas voir surtout cette heure du feu comment ça se joue et vous allez, bah du coup ça vous donnera une bonne idée Ouais. des qualités et des défauts du jeu parce qu'il y a des qualités mais il y a aussi des défauts. Bah Romain aussi, vous faites le ménage de la même façon avec partie privée, c'est bien pour le quotidien. Je connais pas du tout le jeu vidéo, le jeu de plateau, bah tu vas voir c'est très cool et Ouais. l'une des principales qualités de Dorf Romantique c'est qu'il restitue à la perfection Le jeu vidéo. le jeu vidéo. Vous connaissez les règles du jeu vidéo, vous connaissez les règles du jeu. Hein. C'est ça. C'est vraiment ça, franchement Ouais. bravo. En termes d'adaptation, c'est pas. Mais bon, le jeu vidéo
avait une inspiration jeu de plateau de base. Oui, c'est un jeu de pose de tuiles, en fait. Les C'est un jeu de pose de tuiles, beauté voilà. et tout. Enfin, c'est un jeu de pose de tuiles, donc de ouais. base. Mais bon. Seb, je pense que ça pourrait plaire Ouais. à Rachel. Elle qui est Grave. pas trop coop et tout. Là, on est vraiment sur un duel. On est un peu en mode. Nous, ça nous a fait beaucoup penser à Savannah Park. Dans le. Bah, t'as une dans idée, la mécanique, t'as une en idée, fait. ouais. T'as une idée T'as de une ça. bribe, quoi. Jeu de Et c'est société, lui, Psychoff. oui, il est tout à fait chill aussi. Le jeu, le duel, en fait, il n'y a pas de concurrence. En fait. Vous jouez exactement la même chose et c'est simplement, il n'y a pas d'interaction directe. C'est que c'est simplement que vous avez exactement le même tuile à disposition et à la fin, on voit qui c'est mieux démerdé avec ses tuiles. C'est ça. En posant Psychoff. exactement les mêmes, mais bon, on fait le choix de pas choisir. On regarde pas le jeu de l'autre et on pose vraiment nos tuiles, quoi. Et donc, Dorf romantique, ça veut dire village romantique en allemand. Parce que ce sont des Allemands qui ont fait ça, le jeu de société notamment, et l'adaptation est faite par Lucas Zack et Michael Palm, et c'est illustré par Paul Ribeux, qui reprend les illustrations du jeu d'origine. C'est pour 8 ans et plus, donc effectivement c'est un jeu exclusivement 2 joueurs, c'est édité par Pegasus Spiel, et distribué chez nous par Gigamic. Yes. On les appelle Gigamouille comme parti pris. Et 40 000 francs pouilles pour Franprix, on met des houilles partout. Et donc c'est pour environ 40 minutes de jeu, c'est ce qu'il faut compter, voire un petit peu plus, donc petit stream ce soir. Ouais. Donc voilà, et quoi ça ressemble la mise en place? Ça ressemble rien. à ça, voilà. Ça ressemble à rien. Évidemment, la mise en place ne ressemble strictement à rien, parce que c'est au fur et à mesure en fait que vous allez construire les villes. Donc il vous faut... ça a beau être un petit jeu, le pied de la caméra est haut, parce que c'est un jeu qui prend énormément de place, donc comptez. Ouais. N'espérez pas table. jouer ça à l'apéro, n'espérez pas jouer ça sur une table basse, vous allez devoir sortir votre plus grosse table pour y jouer à deux. Oui. Et même là, ça prend de la place. Oui, parce que ça va dans tous les sens, quoi, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas de chemin prédéfini. Vous vous dites pas, j'irai plus sur le haut ou sur le bas, ou sur la gauche et sur la droite. Non, c'est ça. Ça se prête partout. Est-ce qu'un jour vous ferez World Order? Alors, pour 2 raisons, non. La première, c'est qu'à la base, c'est les mêmes auteurs qu'Hégémonie. Moi, c'est le jeu qui me fait le plus fantasmer au monde. Et j'ai failli l'acheter à peu près 15 fois, mais à chaque fois que je me suis renseigné, à 2 joueurs, c'est nul. Ça marche pas, Hégémonie. C'est pas bon. Le jeu est bon qu'à 4 et nous on n'a pas assez de configuration pour jouer à 4 joueurs pour mettre 100 balles dans une boîte. Et accessoirement madame n'aime pas trop les jeux de politique. Donc c'est vrai que World Order qui est un peu dans la même veine, c'est pas demain la veille, à ma grande frustration. Mais moi d'abord j'aimerais faire Hegemony, au moins y jouer quelque part une fois, mais je vais pas acheter la boîte juste pour y jouer une fois l'année avec quand on aura des potes à la maison, quoi. Bah, donc oui, si ça fait comme un Virtue. Non, c'est pas du tout, c'est très différent, mais là, à la base, c'est 4 classes, enfin, Hégémonie, c'est 4 classes sociales qui s'affrontent, et déjà, on t'impose des classes sociales quand tu joues qu'à 2, et je crois que t'as un automat, enfin bref, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, puis bon, de toute façon, tout le monde dit que la config à 2 joueurs est pas... Ah non, ça marche pas. Enfin, tout le monde dit que ça ne marche pas, en fait. Ouais. Donc, que c'est pas cool. Et pareil pour World Order. Donc, bon, tant pis pour nous. Enfin, c'est pour moi, surtout. Et entre Nippon et World Order, je me tape à nous, ça sera plus Nippon. Il est dans la wishlist, on verra si on investit dedans. En tout cas, en ce qui concerne Dorf Romantique, vous allez voir, c'est très très simple. Le jeu se joue pas en fonction du nombre de tours. C'est que vous voyez, j'ai une pile de 49 tuiles qui est ici. Madame, allez exactement les mêmes tuiles face visible. Je vais en piocher une à chaque tour. Madame devra trouver la tuile équivalente, ce qui fait partie du jeu, devra trouver la tuile équivalente à celle que je viens de pocher. Et en fait, on va les poser. Voilà, c'est simple. Hein. Le joueur 1 qui est à face cachée pioche une tuile, il la pose. Le joueur 2 trouve la même tuile, il la pose. Et on continue comme ça. Tout au long de la partie et surtout aux 3 premiers tours, vous aurez des tuiles objectifs qui vous demanderont de faire un certain nombre de prérequis. Donc quels sont-ils? Eh bien, c'est d'ailleurs en fait le 4 tu l'as mis comme ça, ouais nickel. Donc en fait, en gros c'est simple, c'est que par exemple si je révèle une tuile objectif avec une petite goutte d'eau bleue, eh bien je vais prendre, alors je le fais pas parce que moi tout est mélangé donc faut pas qu'on sache. Mais en gros si je prends une tuile objectif 3, parce que vous voyez il y a le logo flotte ici, je vais poser une tuile objectif 3 ici. Le joueur 2 doit trouver cette tuile-ci parmi ces tuiles objectifs et placer également le jeton 3 si c'est un 3 qui a popé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir que vous connectiez une rivière de 3 parce qu'en gros là vous voyez vous avez un petit bout de flotte, ici vous avez de la forêt, ici vous avez du champ, ici vous avez une maison. Le but du jeu pour vous ça sera de faire des groupes de forêt, des groupes de champs, des groupes de maisons et également d'avoir une voie ferrée ou une rivière la plus longue possible. En l'occurrence ici il faudra donc avoir 3 incluant celle-ci, 3 tuiles de flotte connectées à celle-là pour pouvoir marquer l'objectif. Vous allez avoir plein d'objectifs comme ça, vous en aurez un sur les champs, vous en aurez un en fait tout simplement par type d'environnement, et en fait ça va de
je crois, de 3 à 6. Donc en fait, ça va fonctionner comme ça. Une fois que vous êtes, par exemple, comment on va faire pour valider un objectif? Eh bien, c'est simple. Si au fur et à mesure du jeu, par exemple, je pioche une tuile qui a de la flotte, eh bien, je la connecte ici. Donc ça fait déjà 1, 2 rivières connectées. Et là, si je mets ma troisième, ça fait 1, 2, 3 rivières connectées. Je retire cet objectif et ça me fera 3 points de victoire fin de partie. En fait, c'est comme ça que vous allez compter vos points de victoire. C'est tous les objectifs de ce type-là, flotte, voie ferrée, etc., que vous allez comptabiliser, vous rapporteront des points de victoire fin de partie. Et en plus, à la fin, vous comptez le nombre de tuiles rivières les plus longues et ininterrompues que vous avez, et idem pour la voie ferrée. Donc ça, c'est vraiment comme ça que ça se passe, c'est vraiment pas très compliqué. Juste pour vous expliquer les adjacences, c'est simple, vous regardez, en fait vous pouvez mettre des adjacences absolument partout, à l'exception, par exemple, je peux tout à fait me mettre comme ça, peu importe. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est interrompre une rivière ou interrompre une voie ferrée. C'est-à-dire que si je suis comme ça, je ne peux pas couper ma rivière. Merde, oui, attendez. Si je suis comme ça, je ne peux pas couper ma rivière parce que vous voyez que ça fait tout ça souvent, c'est pas crédible. Il y a des tuiles où il y a des petits bouts de rivière qui s'achèvent, là vous pouvez le faire. Mais si vous avez une rivière qui est ici, vous ne pouvez pas la couper comme ça. La seule solution d'avoir une rivière comme ça, c'est toujours de prolonger la rivière. Donc là, par exemple, dans ce cas-ci, je me mettrai comme ceci. Et idem ici. Ensuite, pour faire des groupes, c'est simple, regardez, ici, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, eh bien si je me mets comme ça, et que j'ai un objectif de champ, admettons, de 3, si j'avais eu un objectif de 3 sur les champs, et bien là j'ai 1, 2, 3 champs. Vous voyez, en fait, vous prenez toutes les tuiles champs dont vous arrivez à faire, dont vous arrivez à passer d'une tuile à l'autre de manière ininterrompue. Donc là, vous voyez, je fais un champ, qu'il y ait un autre champ, qu'il y ait un autre champ, j'ai 3 champs, je défausse ce truc-là, j'ai gagné 3 points de victoire. Et là, vous voyez que mon champ n'est pas fermé. Ultérieurement, je pourrais parfaitement continuer à mettre des champs, donc par exemple en me mettant ici, et puis ensuite en remettant un champ là, etc. etc. Tout dépend de votre objectif. Tout dépend de votre objectif. Et sachez que forcément, si vous avez validé un champ à 3, ultérieurement, vous pourrez valider un champ. Si vous avez un objectif de champ qui demande 6 tuiles, eh bien vous pouvez continuer et rescorer pour ce champ-là, parce que ça ferait 1, 2, 3, 4. Là, ça ferait une 5e tuile, et je pourrais mettre éventuellement une 6e tuile champ ici. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, ça fait un champ complet. Et là, je marquerai mon objectif. Donc ça, c'est comme ça que ça va se passer. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est mettre une tuile objectif, et ça, vous allez le comprendre, dans un endroit qui excède. Par exemple, si, admettons, j'ai déjà 5 champs qui sont ininterrompus comme celle-ci. Si je chope une tuile objectif champ de 4, admettons, pardon, je te casse un peu tes trucs. Si je chope, admettons, je pioche une tuile objectif et il s'avère que c'est une tuile champ sur laquelle il faut que je mette il me faut 4 champs. Eh bien, cette tuile objectif avec un champ, je vais essayer de vous en trouver une, tiens, la voilà. Cette tuile objectif avec un champ, je ne peux pas la mettre là. Pour une raison très simple, c'est que, bon, d'une, ça couperait ma voie ferrée. Si je me mettais comme ça, vous voyez, la voie ferrée n'est pas bonne, donc je serais obligé de mettre ma tuile comme ça pour continuer la voie ferrée. C'est que ici, j'ai déjà 5 tuiles, donc si j'ai un objectif, si je connecte en fait ce champ-là à un nombre de tuiles qui est supérieur à l'objectif qui est demandé, je ne peux pas valider cet objectif. Donc si je me mets là, l'objectif est défaussé. En revanche, si ça avait été un objectif 6, ça aurait fait 1, 2, 3, 4, 5... Ça aurait été ma 6e tuile champ, là j'aurais pu le scorer. Donc en gros, si vous avez un objectif à un tel niveau et que vous le connectez à un groupe d'environnement qui est supérieur à celui qui est demandé, ça marche pas. En revanche, quand vous connectez votre tuile, si c'est égal à celui que vous connectez, ça fonctionne. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour les règles. Franchement, le jeu n'est pas très compliqué. Le seul truc à savoir, c'est que effectivement, vous ne pouvez pas couper des voies ferrées, vous ne pouvez pas couper des rivières. J'ai une tuile objectif à tout. Ouais. Vous ne pouvez pas couper des rivières. À chaque fois, dans la partie, vous devez regarder sur les plateaux. S'il y a au moins s'il y a au moins 3 objectifs en jeu. En fait, vous aurez toujours 3 objectifs en jeu sur les plateaux. Admettons, moi je peux en avoir 4. Et si par exemple Hélène en valide 2, et s'il lui en reste que 2, je repioche une tuile objectif. Donc en gros, en début de partie, vous piochez 3 tuiles objectifs. Une fois qu'il y a 3 tuiles objectifs sur les plateaux de joueurs, vous piochez des tuiles paysages. Dès qu'un objectif est validé, si un des deux plateaux n'a que 2 objectifs, vous repiochez une tuile objectif, etc. etc. Vous allez voir, c'est vraiment simple comme cul à jouer et très agréable. Et vous allez voir qu'à la fin, ça fait un vrai joli petit village avec ces petits groupes de villages, de maisons, etc. Donc on va tout bien vous expliquer quand on va jouer, évidemment, histoire sur les règles de pause. Et salut Koubiak et salut Alvad. Comment allez-vous? Salut Alvad, comment estás? Et salut Koubiak, bienvenue sur le chat. Et salut Enya. Et merci beaucoup pour les encouragements. Merci Enya. Bonjour Enya plutôt. Jeu de tuiles comme ça va faire je t'avais dit Seb, j'ai dit direct, je pense qu'à Rachel ça va lui... Petit jeu de tuiles sympathique. Ça va lui plaire. Juste il faut de la place et il faut une organisation millimétrée pour trouver les tuiles parce qu'ils ont fait une connerie, je trouve absolument monumental dans ce jeu, c'est que les tuiles ne sont pas numérotées.
C'est complètement con. C'est-à-dire que si je pioche une tuile, je dis la 49, et ensuite à chaque fin de partie vous les retriez de 1 à 80, là, parce que je crois qu'en tout il y a 65 tuiles par personne. Tu prends la tuile, je pioche les 49. Moi j'ai dû les organiser un peu par catégorie, par typologie thématique pour les retrouver facilement. Et c'est une bonne orga parce que jusque-là, je galère pas trop pour les trouver. Ouais, il y a des gens qui doivent être qui l'ont mal organisé. Enfin, vous l'organisez comme vous le souhaitez. Toi, c'est vrai que tu l'as fait d'une manière à peu près logique. D'autres. On n'aura pas forcément la même logique. Tout le monde n'a pas la même logique d'organisation. Donc, effectivement, ça, c'est le parti chiante. Évidemment, plus ça va, plus vous posez des tuiles, moins c'est chiant à trouver parce qu'il reste de moins en moins de tuiles. Mais en gros, tout ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, on aura vidé toutes les tuiles paysages. La fin de partie est débloqué, tous les objectifs que vous avez accomplis vous rapportent des points de victoire, et ensuite vous comptez la plus longue rivière ininterrompue, la plus longue voie ferrée ininterrompue, vous faites le compte final, et celui qui a le plus de points gagne la partie. Avec 87, je compte sur toi pour faire comme hier soir. Espérons-le. Ah, Enya, c'est bien, je vois que tu as bien adopté les petits chats. Ah, ça y est, il y a la prédic. Oui, la prédic, elle est faite. Attends, qu'est-ce que t'as mis comme bêtise encore? Oh, rien. Ah, t'as pas mis de bêtises? Non. T'étais pas inspiré? Non. Donc comment on commence une partie d'offre romantique? Eh bien le joueur 1 pioche une tuile, donc le joueur 1 c'est moi, pioche une tuile, objectif. Je vous rappelle, il faudra toujours qu'il y ait au moins 3 objectifs sur l'un des 2 plateaux. Première tuile objectif, alors on va parler comme nous on parle. Oui. 3 maisons, un bois, objectif maison. Avec un aigle là. Oui. C'est ça. Donc en fait voilà, j'ai pioché cette tuile là, madame doit la trouver, et donc ce que je fais, vu que c'est une tuile objectif, moi j'ai tous mes objectifs qui sont face cachée, donc je pioche et mélanger. Donc je vois que c'est un objectif maison, je pioche l'objectif maison, et donc je sais que c'est un objectif maison à 6. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je devrais connecter, vous comptez pas le nombre de maisons, hein, vous compterez le nombre de tuiles connectées à cette tuile là, qui comprennent des maisons et d'une manière ininterrompue. Okay, donc il va falloir que j'ai des maisons là, 2 là, et puis éventuellement continuer par là. Donc ça c'est le premier objectif. Ensuite, je vous rappelle toujours 3 objectifs en jeu sur l'un ou l'autre des plateaux. Deuxième objectif, on a gros champ et voie ferrée et fin de voie ferrée. Et donc là j'ai un objectif voie ferrée, je pioche un objectif voie ferrée, ce sera un objectif voie ferrée à 5. Donc il faudra connecter 5 tuiles voie ferrée pour gagner. Mais par contre, vous mettez toujours des tuiles adjacentes à une autre. Hein. Donc ça veut dire faites attention à ne pas vous enfermer parce que parfois vous n'allez plus pouvoir faire de groupe sans discontinuer. Donc on va se mettre, moi je vais faire partir ma voie ferrée genre par là, pour me laisser un champ, ouais, je vais la faire partir par là. C'est pas terrible ton tirage là. Et donc il faudra 5, donc en fait moi pourquoi je me mets comme ça, parce que je voudrais bien faire mon objectif à 6, ah non je vais me mettre plutôt comme ça. À 6, j'aimerais bien le faire partir par là, admettons mon village, j'aimerais bien l'encercler comme ça, sauf que si je me mets ici, je ne pourrais pas forcément me mettre, pour quelle raison? Tout simplement parce que, ah oui attendez, je vais vous rebouger au niveau du chat, hop. Accrochez-vous, attention ça va secouer. Hélène Deschamps, 87 des villes. Alors, ce serait plutôt l'inverse, mais... Plateau, chat. Enya, j'ai misé 5K fidèle à moi-même. Ah bah écoute. Mais Enya c'est 5K ou rien. Oui c'est ça. Ceinture de feu, je retente Hélène. Alors écoute, vas-y, hein, moi je n'oblige personne à voter pour moi, vous savez ma... Surtout que là c'est la partie de la revanche. Hein. Ma chance. Ah oui, on est égalité sur d'offre romantique le duel. Ah oui, tu m'as poutré la dernière fois. Non, c'est toi. C'est la première partie que j'ai gagné, toi t'as gagné la deuxième. Donc, vous voyez, je me mets ici. Pour quelle raison? Parce que là, vous voyez que ma voie ferrée, elle est là. Donc, si je mets une tuile ici, eh bien, je vais bloquer ma voie ferrée, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, là, je suis obligé de mettre une tuile qui fera au moins progresser la voie ferrée. Donc, je préfère la faire partir plus par ici. Ce qui me laissera éventuellement l'occasion de faire des groupes de champs par ici, la voie ferrée par là, et les villages par ici. Salut donc, Serval. Salut Serval, comment ça va? Comment on mise? Eh ben regarde, Little Seb t'explique. Voilà, tu cliques sur prédire. En haut, tu as marqué prédiction en haut du chat. Tu cliques sur prédire et tu peux mettre des points de chaîne si tu as des points de chaîne ou autre. Mais ça te rapporte des points de chaîne qui servent à je sais pas quoi. C'est juste ça, c'est pour miser pendant les streams. C'est une petite interaction rigolote. C'est ça. Troisième tuile objectif. Ah, c'est une tuile encerclement avec une voie ferrée et 4 maisons. Donc c'est un peu la merde. C'est pas ouf ton truc là. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tuile encerclement, vous prenez un objectif encerclement et ça sera à 4. Comment on score cet objectif là? Et à partir du moment où cette tuile là aura 4 tuiles adjacentes à celle-ci, l'objectif sera validé. C'est-à-dire que par exemple si je me mets ici, ce qui est un mouvement légal, hein, je vous rappelle qu'il n'y a que les voies ferrées et les lacs que vous devez progresser en adjacence, là vous pouvez couper votre champ si vous le souhaitez, et bien là par exemple je suis déjà à 1, 2, et bien ensuite quand je serai comme ceci, donc là j'en aurai 3, et si j'aurai une quatrième, celui-ci sera validé.
C'est comme ça que ça va se passer. C'est un peu pourri, là. Je vais la mettre... Alors le problème, c'est que vous voyez, en plus ça, il a un tout petit bout de voie ferrée ici, donc ça c'est un peu chiant. Parce que par exemple, si je me mets ici, voilà, par exemple très bêtement, si je me mets là, vous voyez, bah, ma voie ferrée, elle est terminée. Vous voyez, là c'est un début ou une fin, et là voilà. Vous savez que ça fait que 1, 2. Par conséquent, je ne pourrai jamais avoir 5 voies ferrées sans discontinuer, donc je me flinguerai cet objectif. Donc on va plutôt faire repartir une voie ferrée ailleurs, si le chat veut bien me laisser le faire. Et donc là, ce que j'essaye de faire, bah, c'est simple, je vois que j'ai un groupement de maisons ici, je vais essayer de connecter. Et là, on a un gros groupement de maisons, donc je vais essayer de les faire partir comme ceci. Hop. Et donc maintenant, c'est bon, il y a 3 objectifs. Non, par contre, il faut que tu te casses mon chat, là, parce que là, ça va pour le moment, mais... Il y a 3 objectifs en jeu, donc c'est que maintenant, je pioche des tuiles paysages. Hein. Donc je pioche les tuiles paysages et plus les tuiles objectifs. Il n'y a pas de question inutile, hein, Overkill. Hein. Non, pas de question inutile. Non. Voilà, t'inquiète pas, t'as vu comment se passait la prédiction. Non. Et puis ça permet de participer. Mais oui. On peut miser sur le chat. Sur le chat, écoute, il est pas dans les choix. La prochaine fois, on mettra les chats en prédiction. Surtout que lui, il a l'air bien chiant. Oh putain, bon, ça commence bien. Donc on a une tuile paysage avec un petit voie ferrée en U, un bout de forêt et 2 maisons. Allez, casse-le, vire-le. Alors, attends. Voie ferrée en U, une maison. Oh là là, et dire qu'on vantait les mérites de ton organisation. Ah oui, c'est parce que j'ai fait par 3 là. Ça. Voilà, celle-ci, c'est bon. Et donc, eh bien, est-ce que je continue mon petit village? Est-ce que je continue ma voie ferrée? Je vais plutôt continuer ma voie ferrée, tant pis pour le village, je le mets ici. Et pourri ce bout de voie ferrée qui tournicote là. Vous voyez, hein, ici j'ai continué ma voie ferrée, donc là je suis à 2, il faudrait que j'arrive jusqu'à 5. J'aurais tout à fait pu mettre mon village ici, ce qui m'aurait fait 1, 2, 3 groupements de villages sans discontinuer pour objectif 6, mais je préfère éviter de trop répartir des voies ferrées pour pas me bloquer un peu partout, parce que les voies ferrées, vous en avez pas. Vous avez beaucoup de tuiles voies ferrées, mais il n'y en a pas, ça peut vite être handicapant. Donc encore une tuile paysage, et donc ici c'est une grande, voilà, c'est celle-ci avec un champ. Donc là c'est pareil, on a de la flotte, donc je vous rappelle que la flotte c'est pareil, vous ne pouvez pas la mettre, par exemple je ne peux pas mettre de l'eau comme ceci, parce que vous voyez il faut bien que ça parte de quelque part. Donc je vais plutôt prolonger mon champ. Non, t'es un peu chiant toi. Très, comme ceci, je vais le mettre là. Et puis tant pis, bah, ça veut dire qu'elle, il faudrait qu'elle remonte par là, mais il faudrait pas que je me flingue avec ma voie ferrée, mais bon. Je suis pas sûr que ce soit un super choix de faire ça comme ça. Peut-être plutôt le mettre par là, tiens, hop. Ensuite, autre paysage. Bon. On a dit non. Hop là. Encore une voie ferrée en U avec un champ et une grosse forêt. Ça. Oui. Ah. Eh ben on poursuit la voie ferrée. Mais je veux plus de tout qui tournicote là. La voie ferrée on la fout là. Non, bon, je vais faire progresser ma voie ferrée qui est là. Tant pis, ça me bloque un bout de forêt. Hop. 2, 3. Ok. Bon. Retue le village. Nous avons donc... Ah, c'est donc... Alors ça, c'est enfermement. Donc en fait, je vais vous expliquer. Donc c'est une tuile avec un drapeau ville. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ces drapeaux-là? En fait, c'est simple. C'est qu'à la fin de la partie, lorsque vous aurez fermé complètement un groupe, par exemple de village en l'occurrence, bah, vous compterez le nombre de tuiles que compte ce groupe fermé. Qu'est-ce qu'on appelle un groupe fermé? C'est que, regardez, admettons... Bon, là, je fais des bêtises. Hein, mais en gros, c'est si je me mets... Imaginez que tout ça... Ça représente que ça, ce soit lié à un village ici, qu'il n'y ait pas de village autour, et que là, il y a un village également ici. Oui, oui, bah, pardon. Ici, admettons, voilà, ici j'ai des villages, ici j'ai des villages. Donc ça me ferait 1, 2, 3, 4 tuiles villages. Et donc la tuile que je mets donc ici avec le village enfermé, bah, si je la mets comme ceci, vous voyez qu'il m'est impossible de prolonger mon village. C'est-à-dire que j'ai plus d'extrémité vide d'une tuile qui comporte un élément village auquel je pourrais connecter une nouvelle tuile. Par conséquent, ce groupe-là de villes, c'est pour ça c'est le drapeau, il y aura la même chose pour les champs, les forêts, etc. Ouais. Bah, ça me ferait 1, 2, 3, 4, 5 tuiles village, ça me ferait 5 points de victoire, fin de partie. Donc essayez de fermer des gros... les gros blocs à la blocs d'environnement pour pouvoir scorer un maximum ce genre de drapeau. Et salut VKT, salut VK16, salut VK76. Et salut Arcana. Comment ça va tout le monde? Comment allez-vous? Donc, bah ça, oui, il y avait ça, effectivement, on avait dit. Bon, je vais me foutre ici. Hop.
Une nouvelle tuile village. Nous, donc, il y a un bout de voie ferrée, un gros bout de lac. Et voilà, celle-ci. Ah bah voilà, celle-ci, elle va faire chier. Alors voilà, celle-ci m'emmerde. Pour quelle raison? Regardez, hein, c'est simple. Bon, le problème, c'est que vous êtes la caméra, mais en gros, c'est que si je me mets ici pour prolonger ma voie ferrée, je ne peux pas parce que c'est de l'eau et je vous rappelle que ça doit toujours être connecté avec la flotte. Donc je vais voir si je peux le mettre autrement. Je vais le mettre comme ça. Et on remercie beaucoup VK76TV pour ton follow. Bienvenue sur Partie Privée. Merci beaucoup. Oh putain, encore une voie ferrée avec une grosse forêt. Putain, bah tu les as mélangés. Hein. Bah toi aussi. Ça va bien et vous? Je viens de me rendre compte que je l'ai sur Switch ce jeu. Mais oui, à la base c'est un jeu vidéo, oui, tout à fait. Ouais, c'est celui-là. Ouais. Bon. Hop. Ça comme ça. Ensuite, nous avons une forêt qui traverse, plus une toute petite maison. Ouais, c'est ça. Et bon, on va commencer à faire de la forêt, donc je vais le mettre ici, moi. Ah, quoique. Si je me mets là, je bloque ma forêt. Par contre, si je me mets là, je peux éventuellement... Ah non, elle est mal branlée cette tuile, ça ne va pas. Ça ne me va pas, les amis. Mais tant pis, on fera avec. Je vais mettre là. Ding, ding, ding. Donc là, vous voyez, je fais une petite... Une forêt. Vous voyez, je commence un groupement de forêt. Alors moi, je suis... Sur cette tuile-là, il fallait qu'elle soit entourée en adjacence de 4 tuiles. Ce qui est mon cas. C'est-à-dire que la tuile centrale, donc j'ai 1, 2, 3, 4 tuiles qui l'entourent. Donc du coup, j'ai validé cet objectif-là. Oui. Et tu fais quoi dans le jeu vidéo? Bah c'est simple en fait, à la base tu commences avec une tuile, tu la poses et tu as un certain nombre de points. À chaque fois que tu poses une tuile, tu perds des points et à chaque fois que tu fais des adjacences, par exemple si tu mets 2 champs ensemble, tu gagnes des points et en fait tu as des paliers à franchir pour avoir de nouvelles tuiles. En fait ton but c'est une espèce de run infini, en l'occurrence où plus tu vas loin mieux c'est. C'est-à-dire qu'en fait, au bout t'as un certain, je sais pas, on va dire qu'au tout début du jeu, tu as 30 tuiles dans le jeu vidéo, tu vas les placer, et donc à chaque fois, bah, ça te réduit ton nombre de tuiles. Mais dès que tu fais des adjacences qui correspondent, bah, ça va te coûter, par exemple, ça va te faire, si tu connectes 2 champs, ça va te faire 2 points, si tu en connectes 3, ça va te faire 3 points, etc. Et tu as les objectifs qui pop. Donc par exemple, si tu as un objectif où tu dois faire 10 forêts, parce que parfois c'est 28 forêts, 30 forêts, et ben paf, ça va te faire 30 points de victoire quand tu auras réussi à faire un groupe de 30. Et ces points-là se cumulent, à chaque palier, tu débloques un nouveau set de tuiles, et ton but c'est d'aller, c'est un jeu à score en fait. C'est-à-dire que c'est celui qui fait le plus haut score à la fin qui gagne. Donc c'est un truc très détente, tu peux regarder des trucs en faisant autre chose, c'est vraiment un jeu très chill quoi. Donc objectif validé de ton côté. Donc ce qu'on fait c'est qu'à chaque tour, hein, normalement vous checkez, donc là madame n'a que 2 objectifs, moi j'en ai 3, donc on pioche une tuile objectif parce qu'il faut que les 2 joueurs aient au moins 3 objectifs. Hein. Moi je vais en avoir 4, c'est pas grave, mais il faut toujours 3 objectifs en jeu. Et donc là on a un objectif de flotte avec une flotte qui doit contenir 3 éléments d'eau. Et donc c'est bien effectivement ces 2 tuiles qui sont les mêmes. Donc par exemple celle-ci, eh bien je vais la faire partir de là. Hop. Parce que j'en ai déjà 2. Et vous voyez là ici c'est bien une fin d'eau c'est bien une fin de flotte. Hein. Voilà. Donc il vous en faudra 3 pour valider cet objectif. Donc maintenant tout le monde a 3 objectifs. On récupère une tuile paysage et donc c'est à nouveau de la flotte avec une forêt. Et donc ce que je fais c'est que je le mets ici et vous voyez, bah, vous avez compris le principe, ça me fait 1, 2, 3 rivières continues, je valide donc cet objectif. Vous les mettez de côté, tu la valides également. 2, 3. Donc on repioche une tuile objectif afin qu'on en ait au minimum 3. Et là ce sera un objectif forêt à 6, il faudra un groupe de 6 forêts, c'est beaucoup. Avec donc 2 maisons, ouais c'est ça. 6 forêts. 6, putain. Alors évidemment l'objectif est plus difficile à faire, mais il vous rapporte plus de points de victoire. Je vais le mettre là, la forêt est ici, donc on va essayer de faire partir la forêt par là. Et moi je continue à essayer de faire mon objectif fin de partie. Sachant que, ça y est, moi j'ai 1, 2, 3, 4 tuiles qui encadrent celle-ci. Par conséquent je valide l'objectif d'encerclement de... ce groupement de maisons. 2,
3, 4. Donc je repioche une tuile objectif parce que j'en ai que 3. Ah bah non, j'en avais un de retard, j'en avais un de retard, donc forcément, j'en ai encore 3. Tuile paysage, un champ radioactif. Oui, on l'appelle le radioactif, si, vous comprenez pourquoi. Ouais, c'est bon, on a un peu de marge au niveau du zoom. Ouais. Ah bon, on va le mettre là, il se coule très... Ah non, putain, voilà, alors là voilà, c'est ce moment-là que le jeu casse un peu les castagnettes, parce que vous voyez, je l'aurais bien posé ici pour faire un groupe de champs, mais j'ai ma voie ferrée ici, donc je ne peux pas, parce que j'ai pas de je ne prolonge pas ma voie ferrée si je me mets comme ceci. Donc pour le champ, on va plutôt le mettre comme ça. Hop. Voilà, pas tout casser. Okay. Va pas dans mon histoire. Je vais regarder votre vidéo après, je viens de voir qu'il est sur Steam. Bon live et fin de jeu. Moi je vais préparer mon stream sur Dice Throne. Ah, Dice Throne, nice aussi. Cool. Bah, c'est pas la même ambiance, du coup c'est un peu plus lourd hein, ce coup-ci. Mais j'aime bien, il m'a l'air bien chill. Il est ultra chill. Il est super agréable à jouer. Il est super agréable à jouer. Et fais-le sur Steam, hein, vas-y. Juste en 2 mots, il prend trop de place quand tu joues à 2. Hop, ensuite, donc nouvelle tuile paysage, voie ferrée, champ. Ah putain, mais je l'avais validé celui-là, j'avais pas vu, putain. Alors faites gaffe aux objectifs, hein. Moi j'avais pas vu, j'avais validé ma voie ferrée de 1, 2, 3, 4, 5 voies ferrées. Donc en fait, on n'aurait pas dû poser cette tuile-là, mais on aurait dû poser une tuile objectif d'abord. Ah, bah moi je la valide là. Bah... Attends, du coup, non, en fait, on retire la tuile, je pense. On va plutôt mettre une tuile objectif à la place. Donc, tuile objectif maison 2, 4. Et donc c'est maison pique-nique, voilà. Donc typiquement c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez j'ai une maison qui est là, et l'objectif est de 4. Ici par exemple j'ai un groupement de 1, 2, 3, 4 maisons, donc si je me mets là ça fait 5, en prolongeant ce groupement là, par conséquent je perdrai l'objectif tout de suite. Donc je vais pas faire ça comme ça, on va faire autrement. On va se mettre plutôt comme ceci. Hop. Donc moi j'avais validé ça, donc ensuite de toute façon toi tu vas valider le prochain, on le sait, mais donc on a tous 3 objectifs ici, je pioche donc à nouveau une tuile paysage, donc c'est bien celle qu'on vient de mettre là, et toi tu vas valider l'objectif de tout à l'heure. Ouais. Donc moi j'ai fait, c'était un objectif de 5 voies ferrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc celle-ci est validée, et vu qu'on est entre deux, on a rajouté une tuile objectif, je suis toujours à 3. C'est ça, c'est pour ça que c'est important de bien faire le timing, donc ouais. Pas évident toujours qu'on va contrôler bien ça quoi. Tuile paysage, à nouveau un enfermement de ville. Alors sachez que vous pouvez faire ça sur le même groupe que le précédent, c'est-à-dire que si vous arrivez à faire un énorme truc de ville, eh bien ça vous permettra d'avoir vous pourrez compter double. Donc moi c'est pas grave, je vais le faire. Est-ce que je le fais là tout de suite? Je vais me mettre comme ça, tiens. Je vais faire ça. Je vais essayer de faire un gros groupe là. Je vais dire 1, 2, 3, 4, 5. Alors vous voyez, celle-ci ne compte pas. Hein. C'est-à-dire que ici, vous voyez, elle ne se... là pour le coup, on pourrait croire que j'ai déjà un groupe de 1, 2, 3, 4, 5 tuiles. Non, parce que celles-ci, elles sont connectées par le champ et non pas par la ville. Hein. Hop. Une tuile paysage à nouveau. Ah, à nouveau enfermement, mais forêt ce coup-ci. Donc il faudra faire la même chose que pour les villes, c'est de compter d'enfermer le plus gros groupe de forêts discontinues sans qu'il y ait des extrémités. En fait, il ne faut pas qu'ils soient ouverts et connectables à une autre tuile. Et donc, vous marquerez des points de victoire en fonction de ça. Je vais le mettre comme ça, moi. Hop. En espérant que je tombe sur pile la bonne tuile. Ok. Toujours à 3 objectifs chacun. Ouais. Putain, enfermement champ, ce coup-ci. Avec une grosse forêt. Hop. On va se mettre ici. Ah bah du coup, si je me mets là, c'est déjà fermé. Vous voyez, si je me mets ici, typiquement, vous voyez que je n'ai plus... Donc j'ai 1, 2, 3 tuiles champs. Et en fait, les seules ouvertures que j'aurai, bah en fait, je ne peux plus continuer ce même groupe de champs. Par conséquent, celui-ci, si je le mets comme ça tout de suite, ça me ferait 1, 2, 3 points de victoire. Par contre, si je me mets comme ça et qu'ultérieurement je mets un champ qui connecte ces deux-là et qui est fermé, ça me fera 1, 2, 3, 4 points de victoire. Mais là, je vais pas le mettre là, je vais le mettre ici. Comme ça.
En espérant qu'il y ait des tuiles qui se goupillent bien à l'avenir. On a une double maison, petite flotte en U et grosse forêt. C'est ça. Hop. Pas terrible ça. Non. Non, 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 ça ne m'arrange guère. Ah ouais, non, je vais pas faire ça parce que ça c'est le meilleur moyen de se faire couillonner, donc je vais plutôt le foutre. Bon, le problème c'est qu'elle se coulerait. Est-ce qu'elle se coulerait pas parfaitement ici? Si, elle se coule bien ici. Ah bah non, parce que je me perds mon objectif. Oui, parce que par exemple, vous voyez, typiquement, c'est pareil, j'essaie de vous remonter ce qu'on va voir. C'est que si je me mets comme ça, c'est pas mal parce que moi ça me permet de continuer mon groupe de forêt par ici. Sauf que vous voyez, je ferme le village ici. C'est-à-dire qu'en fait, là j'ai un village qui est connecté là à là, mais en fait il n'y a plus aucune extrémité libre que je peux connecter à un village. Par conséquent, je ne pourrai jamais faire l'objectif de 4, donc c'est pas une bonne opération pour le moment. Donc je vais plutôt aller ailleurs et je vais continuer par ici. Et là je commence déjà à arriver. J'essaye de me décaler très légèrement. Puis le village à nouveau. Oh putain, voie ferrée et flotte. Bon, bon, ça va être vite fait ça. Hop, ça va là. Je continue à faire ma voie ferrée. Bon, alors, vous voyez, on n'a pas du tout la même. On a exactement les mêmes tuiles sur le plateau. Mais pas la même manière de jouer. Du tout la même manière de jouer. Ok. Encore de la flotte avec une double maison. Très bien, ça me fait mon petit circuit là. Ça, c'est pas mal. C'est pas si mal. C'est bien pour ma rivière. Ouais. Encore une tuile. Ah bah là, c'est triple avec 2 maisons, une petite forêt et un petit champ. Triple avec 2 maisons, une forêt et un champ. Non. 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 Oui. Oui, oui. C'est bien ça. Yes. Celle-ci, je pense qu'elle se cale pas mal. Ouais, je vais la mettre ici. Ou peut-être comme ça. Non, je vais la mettre ici, moi. Comme ça. Ce qui me permet de ne pas interrompre non plus ma forêt et de continuer mon village pour essayer de faire objectif. Et ben moi je fais un objectif. Ah voilà, ok. Donc il fallait le regroupement de 6 tuiles de villages, de maisons. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et elles sont toutes connectées à un moment ou un autre. Et en plus j'avais 2 fermetures de villages là. Donc mon village est fermé, et donc ça te fera fermé. T'as 6 tuiles dans ce groupe là qui est complètement fermé, qu'on ne peut pas prolonger, donc tu gagneras une fois 6 pour celui-là, une fois 6 pour celui-là à la fin de la partie. Donc là, voilà. Et du coup, il faut une tuile obligée. Ah, le jeu te tente bien, bah voilà. Ah. Avec votre super table de ministre là. Ouais. Tu l'objectif. Ah merde, tu l'objectif, pardon, parce que tu n'as plus que 2 objectifs. Ouais. Donc un objectif champ à 5, avec l'espèce de brouette, de truelle qu'il y a dans le champ. C'est une cigogne. Ah bon, c'est une cigogne? Ah oui, je croyais que c'était une truelle. C'est à 5, t'as dit? Ah ouais, à 5, ouais. 3, 4. Et merci Cavette. Beaucoup à Cavette. Cavette combien? Cavette 56, merci pour ton follow, bienvenue sur Partie Privouille. Bah on va le mettre là. Faut vraiment que j'ai une tuile qui tombe mais pile poil où il faut, hein, parce que sinon ça va être une catastrophe. Bon. Ah bah non, attends, si je mets une tuile, attends. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, non, faut pas que je me mette là, parce que ça... Oui. Non, faut pas que je la mette là. Je vais la mettre ailleurs. Et ben moi je clôture mes champs et je suis en 5. Donc je clôture directement l'objectif dès que je le pose. Oui, vous avez le droit de faire ça. Ouais. Là, du coup, c'est un objectif à 5 champs. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'ils sont tous connectés. Donc celui-là est validé tout de suite. Donc on repioche à nouveau une tuile d'objectif. Objectif forêt, il faut que ce soit une forêt de 3 seulement. Donc moi je la pose ici.
Ah non, je vais plutôt le poser là pour progresser sur l'autre. Là, tiens, je vais le mettre là. Hop. Vous voyez, ici, je commence à faire un groupe où il y a 6 et 3. Je peux tout à fait continuer en validant le 3 et ensuite le 6. Ah bah Carcassonne, c'est un grand classique, évidemment, en pose de tuiles. Naturellement. Après, il y a Chasse de Bourgogne aussi qui marche super bien. Et ben, je valide la forêt en 3. Donc on fait aussi une tuile objectif. Ce sera une tuile champ. En 6. Avec le clément, avec la hache. Vous voyez, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 objectifs. T'en as que 3 quoi. Elle a beaucoup d'avance du coup sur moi là sur cette partie là. Okay. Flotte, champ et forêt. Flotte, champ, forêt. Ça, un triangle. Comme hier, c'est vrai, ceinture de feu. Comme hier. On ne sait pas parce que aussi, il y a des chances pour que les objectifs se valident d'un coup. J'y crois pas, non mais c'est possible qu'en fait moi c'est en train de... Je build le truc mais il y a plein d'objectifs que je vais valider en peu de fois si les tuiles se goupillent bien parce que c'est pas gagné. Et donc là on a une tuile enfermement, forêt. Et tant pis pour la forêt. Je vais pas scorer cette tuile là mais par contre je vais valider cet objectif là. 1, 2, 3, 4, 5. Par contre il est pas fermé mon village. Donc je me mets ici. Bien que si je me mets là, on va plutôt se mettre comme ça, tiens. Donc ici, je valide l'objectif à 6 civils. Regardez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah non, donc je suis obligé de le mettre comme ça. Hop. Je le mets comme ceci. Donc ce qui est que je ne marquerai qu'un point pour celle-là, parce que vous voyez que je suis adjacent à une ville, donc ça veut dire que mon groupe de forêt fermée, bah, il compte un arbre. Donc pour ainsi dire, c'est pas ça que je vais scorer. Donc là, je fais donc 1, 2, 3, 4. Et celle-ci est connectée aussi à celle-là, donc 5, 6, parce que vous voyez, c'est sans discontinuer. Donc j'ai 6 villages, donc je valide l'objectif village. C'est bon? Ok, ouais. Tuile le paysage, voie ferrée, champs et forêt. Voie ferrée qui traverse le truc. Putain, je suis niqué. Obligé de continuer. On continue. Oh, flotte, ville et forêt. On a vraiment l'impression qu'il y a que des tuiles flotte et village dans ce truc-là. Ouais, c'est celle-là. Ouais. On va mettre comme ça. Oui, c'est forêt ça. Hein. Je considère que ça c'est forêt, oui. Oui. Oh là. C'est pas ce que je veux. Et je valide, du coup, je valide l'objectif à 3 forêts. Donc ça fait une forêt là, 2, 3. Vous voyez, tout ça c'est adjacent. Hop. Donc j'essaie de rattraper mon retard. J'ai toujours... Moi j'ai 4 objectifs, donc je suis toujours pas bon. Je suis à 3. T'es à 3, donc on peut continuer à piocher des tuiles. Voie ferrée, deux petits trucs. Quoi. Une petite voie ferrée et une petite... ah oui, la petite virgule là. Très bien. Hop là. Ouais, ça me va pas du tout. Ah, ça ne me convient pas du tout, parce que j'ai pas envie de fermer par ici. Donc on va plutôt aller chercher celle-là ici. Et là ça me nique la forêt aussi. Donc je vais faire un truc tout nul, c'est que je considère que je me débarrasse de cette tuile là parce que... Ou alors non, je peux peut-être me mettre là. Ah bah oui, je peux me mettre là, tiens. Ah oui, non, parce que là j'ai ma forêt. Alors pourquoi c'est un dilemme là par exemple, typiquement, c'est parce que j'aimerais bien la mettre là pour continuer ma rivière, mais le problème c'est que si je veux faire un groupe de forêt ici... Ah bah non, je m'en fous en fait. J'ai déjà fermé ma forêt. Ah bah oui, oui, on s'en tape. Ah oui, sauf que celle-ci, je peux la mettre nulle part ici. Ouais. Bah, tu sais quoi, je vais la foutre à la planque. C'est-à-dire, je vais la foutre là. Hop. Je sais pas quoi foutre de cette tuile. Donc, elle va au rebut. Encore une tuile paysage. Et donc là, c'est un enfermement de champ.
avec une petite maisonnée. Hop. Elle a trouvé sa place. Oh, mais pourquoi c'est jamais dans le bon sens? 1, 2, 3, 4. Mais là, je me nique mon village. Crotte, hein. Comme ça, tu Ah, là, c'est full village, là. Mon village en Ah, frais. je l'attendais, celui-là. On se fout là. Donc, moi, ça me permet de valider le village à 4 ici. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4 villages. Donc, je valide cet objectif-là. Je le voulais, mais pas dans le bon sens. Putain. Je vais jamais pouvoir le valider, celui-là, j'ai l'impression. Ah oui, vous pourrez sans doute pas valider tous les objectifs. Hein. Parfois, vous y arriverez, parfois pas. Vous voyez, vue du dessus, on dirait une vue aérienne de la campagne. On dirait une vue aérienne de la Beauce, dis donc. C'est vrai que ça pourrait, ouais. Ou de la Normandie, hein. Il n'y a pas trop de flotte. Il n'y a pas trop de blé aussi en Normandie. Bon, il y en a un peu. Oui, on ne pas par rapport à la Beauce. Encore il y a de la France, messieurs dames. Mm. Une voie ferrée traversante avec de part et d'autre forêts et villages. Alors on va pas faire ça du tout. 1, 2, 3, 4. Donc non, on va continuer la voie ferrée. Ici. Hop. Donc ça y est, vous arrivez déjà. Alors attendez. Vous êtes obligé de Ah oui, zoomer. merde, moi je suis au bout du... Faut dézoomer, là. Plan 2. Ah, voilà, on arrive à voir à peu près, mais toi, là, je pourrais pas faire mieux. Alors que tu remontes tout ça. Oui, bah oui, il faut que j'essaie de combler mes trous, là, mais j'ai pas les tuiles que je veux, alors... Je pense que l'aspect duel va nous convenir un peu plus, c'est aussi l'aspect coop qui nous déplaisait. Ouais, parce que voilà. en coop, c'est chiant, parce que t'es obligé de te plier. C'est un jeu où t'as vraiment envie de faire ton truc à ta sauce. Ouais. Et le fait que ce soit à chacun de prendre la décision de poser une tuile pour le même village, eh ben ça peut être vachement frustrant, je pense, parce que parfois t'as envie de mettre une tuile qui va te paraître. C'est comme un Tetris en fait. Quand tu regardes quelqu'un jouer au Tetris, c'est insupportable parce que t'aurais pas fait comme lui. Et là, c'est un peu la même chose, Ouais. je pense. C'est salut Zasbald, comment ça va? Salut Zasbald, comment vas-tu? Ça va depuis hier. Tuile à nouveau paysage. Forêt traversante. Très bien. Oh oui, je vais pouvoir valider mon truc. Ah bah non. 4, 5. Eh bah non. Forêt, petit village, petit champ. Oui, c'est ça. Bah, c'est bien pourri. Bon, moi je crois qu'il y a un objectif que je vais jamais réussir à valider, mais Oh c'est bah pas oui, il y en a grave. plus d'un, je vais pas arriver. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, mais c'est long à faire les objectifs à 6. Hein. Là, vous voyez, j'ai un petit groupe de forêt. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il faut 6 pour le valider, donc c'est toujours pas bon. Et vous voyez, la pile de tuiles paysage diminue. Hein. Donc on n'a pas validé beaucoup d'objectifs par rapport à la partie d'hier, je trouve. Non, ouais. C'est étonnant. Gros champ et petite forêt. Oui, c'est ça. Ah. Alors, je vais essayer d'avancer sur mon groupe de champs ici. Ouais, pareil. 4, 5, voilà. 1, 2, 3, 4. Ok. Nouvelle tuile paysage avec un peu de champ, un petit flotte en U et une petite forêt, un petit bosquet. C'est de la flotte, hein, c'est pas de la voie ferrée. Ah oui, ok. Ah, t'as changé ta méthode de tri encore. Là, j'ai fait les trucs où il y avait 3. Ah, 3, est-ce que c'est mieux? Est-ce que tu te sens plus à l'aise? C'est pas mal. Alors ça serait... Ouh, oui, qu'elle se goupille bien, la cocotte, regarde-moi ça. Ça, c'est satisfaisant, parce que ça me permet de prolonger cette rivière. Et donc, ça me fait 1, 2, 3, 4... non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je valide l'objectif à 6 forêts. Ça va me faire chier cette rivière là. Puis là j'ai un trou comac là, faut que je cale. Bah moi par exemple ici j'ai toujours pas fermé mon village, donc alors j'arrive à le fermer avant la fin de la partie. On a un gros village et une grosse forêt.
Et bah voilà. Allez, chachoupoette. Alors là, les amis, là, ça faisait longtemps qu'ils nous avaient pas fait ça. On a évité la catastrophe. Il est arrivé. Oui, Anya, mais tout à l'heure, tu connais les règles, chacha, ça sera quand la partie sera finie. Hein. Avec les, voilà, l'emoji chachoupoette. On a frôlé la catastrophe. Alors regardez, elle est parfaite cette tuile parce qu'elle va pouvoir me permettre de fermer mon village. Donc je me mets ici. Donc ça ferme le village ici parce que vous voyez que je pourrais plus prolonger. Donc c'est que je vais marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deux fois. Parce que j'ai deux trucs qui me demandent d'enfermer des villages. Et c'est le même groupe donc ça me fera 14 points ça. Et accessoirement, si je pouvais avoir une autre tuile. Il y en a plusieurs des tuiles vertes comme ça. Non. Il n'y en a qu'une seule. Et merde. Dommage parce que celle-ci ça m'aurait fait une énorme forêt. Ça aurait été très bien. Je vais devoir y aller, Overkill. Eh ben, bonne nuit à toi. Je savais que j'aurais dû miser sur le chat. Tu vois, t'avais pas tout à fait tort. Merci beaucoup d'être passé, Overkill. Bonne nuit. Je teste ça pour pouvoir fermer mon village parce que sinon je vais être dans la merde. Ah, tu le fermes pas là. 1, 2, 3. Oui, voilà, oui. 4. Oui, pour faire l'objectif, ouais. Flotte traversante, machin. Deux villages. J'aimerais bien continuer mes champs, moi. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je pourrais le finir là. 6. Bah, je finis mes champs, moi. Bah, je finis mes champs à 6 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pour faire l'objectif, hein, c'est différent de les enfermer. Hein. Vous pouvez toujours les laisser ouverts, c'est pas grave. Donc, on valide tous les deux l'objectif. Et d'ailleurs, on s'est planté. On devrait avoir un objectif supplémentaire parce que moi. Ah, bah oui, t'en manquais là. Donc, ils m'ont manqué. Bon, c'est pas grave, tant pis. C'est pour ça que ça change un peu l'ordre du jeu. Je me suis planté, j'ai pas regardé qu'il me restait que 2 objectifs. J'aurais dû le valider. Donc, là, il me reste un. Toi, il t'en reste 2. Donc, il faut au moins rajouter 2 objectifs. Donc, c'est un objectif champ avec une voie ferrée. Et le champ sera à 4. Est-ce que il y a quelque chose que je peux faire ici qui pourrait m'arranger? Putain, avec une voie ferrée de crotte en plus. Donc par exemple, vous voyez ici, je ne pourrais pas mettre ma tuile champ ici parce qu'il me demande 4 et j'ai déjà un groupe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc si je la pose là, l'objectif 4 est défaussé. Ce qui n'est donc pas l'objectif. Donc ici j'en ai 3, ici j'en ai 3. Est-ce que si je me mets là, ça passe? Non, bah non, parce que ça fait 4. Et donc là j'enferme mon champ, donc je ne pourrais pas, je pourrais pas le poursuivre. Donc est-ce que je me dis tant pis et je prolonge ma voie ferrée pour faire une longue voie ferrée pour marquer des points de victoire fin de partie? Bah, c'est ce que je vais faire en me mettant ici. Je pense que ces objectifs-là, on va pas les valider. Autre objectif, objectif double. Alors là, vous avez des tuiles objectifs doubles, donc ça veut dire que c'est soit un groupement de forêts, soit un groupement de maisons, et donc ce sera de 6. Donc c'est soit 6 forêts, soit 6 maisons. Si vous arrivez à faire les deux d'un coup, c'est bien, bravo pour vous. Donc ici j'ai un groupement de 7 ou... Attends, j'ai combien de forêts ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je peux pas me mettre là parce que sinon ça ferait sauter l'objectif. Et bah, pour les maisons, j'ai un groupe de 1, 2, 3, 4. Donc je vais plutôt essayer de me mettre là, moi. Pour essayer de faire un groupe de 5 déjà. Putain, il va combler parfaitement mon trou. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Je vise les arbres hein, parce que... Mais oui, tout à fait, Ririkou, il y avait que 2 objectifs, on a zappé. Donc maintenant c'est bon, j'en ai 3. Toi t'en as 4, donc c'est bon. Mais en fait, il y en a un que j'ai zappé. Ouais, donc bien vu, Ririkou, mais j'ai. Là on est à jour. Hein. Là on est à jour. Ouais. Même si ça change vachement le timing des choses. Donc là il y a moite forêt, moite champ. Ah. Hop. Qu'est-ce qu'on va foutre de ça? On va mettre là. Hein. On va essayer de valider l'objectif champ ici. Putain, je vais pas le mettre dessus. Bon, lui, je peux déjà m'asseoir dessus. Hein. Le 5 champs ici avec les 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuiles. Il reste plus que 6 tuiles paysage. À mon avis, ça va être tendu. Bon, je le fous là, mais en fait, là, je me suis niqué avec mes forêts, quoi. Parce que si je fais ça... 1, 2, 3... Putain. Bon, bah, je mets là. Peut-être voir que j'enferme mes champs, moi aussi, parce que j'ai pas vu que j'avais un truc d'enfermement à faire, là. Ouais, moi, j'en ai un à fermer, mais j'ai une voie ferrée, ça me paraît chiant. Forêt radioactive.
Bon, de toute façon, on s'en fout. Mettre là. Hop. Ah, Il a tout cassé. putain. Ah, il faut éviter les gestes brusques. Mais j'ai glissé, chef. Ah, il était tout beau, tout propre, mon truc, là. Non, c'est tout caca. Putain, je suis niquée. Avec un peu de chance, tu peux fermer et oui, enfin, il reste 5 tuiles. Hein, donc, prie pour que les dieux des tuiles soient avec toi. Donc là, nous avons putain, un bout de voie ferrée, une petite maison et un champ. Un bout de voie ferrée, une petite maison et un champ. Ouais. Ça. Ouais. Moi, je clôture. Putain, je peux pas la fermer. Je peux pas fermer mon groupe de maisons ici pour faire les 6 maisons. Parce que vous voyez, j'ai pas le seul endroit où je peux connecter la maison, c'est là. Sauf que ça m'interrompt ma voie ferrée. Donc, est-ce que si je me mets sur du champ ici, juste pour le fermer, pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de victoire, où je suis gourmand et j'attends. Ouais, on va se foutre là, on va rigoler un peu. Hop, on va se mettre là. Allez, pourvu qu'il y ait du champ. Hein. Donc il y a du champ. Ah, pardon. Putain, fait chier, je peux pas faire. Bon, je suis obligée de faire une fermeture de champ de merde. Et puis en plus, je peux pas le valider. Non, tu ne pourras plus le valider celui-là. Champ, petite maison, petit bosquet. Oula, hop, reste là toi. Moi je vais le mettre ici, ce qui me permet de valider l'objectif à 4 champs. Donc 1, 2, 3, 4. Hop. Putain, je me suis auto-niqué. Mais oui, on dirait un camp de campagne française vu d'un petit avion. C'est vrai que ça marche super bien. Hein. Franchement, au niveau, là on voit sur le retour avec le recul, c'est super chouette en fait. Hein. C'est vrai que ça donne un truc vraiment sympa. Et étonnamment, on a l'impression que le village d'Hélène est 10 fois plus grand que le mien, alors qu'on a posé exactement le même nombre de tuiles. Ouais, c'est juste que j'ai des trous et tout, donc... Bah pas tant que ça. T'as un trou finalement en fait. C'est juste que tu t'es un peu répandu. Ouais. Objectif, parce que je n'ai plus que 2 objectifs, donc une tuile supplémentaire. Ah, objectif flotte à 4. Ouh. Attends. 1, 2, 3. Oh, mais c'est bien ça. Bah, je peux pas la mettre là parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est mort. Par contre, si je la coule ici, ça me fait 1, 2, 3, 4. Je valide l'objectif qu'on vient de poser. Ça, c'est cool. Ok. J'ai trop d'objectifs. Moi, je suis dans la merde, les gars. Je repose une tuile objectif parce que j'en ai plus que 2. Et nous avons un objectif double champ et maison. Bien. Champ, maison. Donc c'est toujours 6. Hein. Bah, je vais faire. Putain, je vais faire coup double. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je valide celui-ci pour les 6 tuiles village et celui-ci pour le 6 tuiles village également. Donc ça me fait double 6. Ouf. Pas mal. Je pense que les objectifs doubles marchent comme ça. Mais là, en l'occurrence, j'ai validé les deux. Donc, alors je sais pas s'ils sont mutuellement exclusifs. C'est-à-dire que vu que j'ai validé lui pour la ville et lui pour la ville, est-ce que ça peut compter double? Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est comme ça qu'on l'a joué depuis le début. Peut-être que c'est une connerie, mais je crois pas que ce soit vraiment très explicité dans la règle. De quoi? En gros, tu sais, j'ai eu les objectifs, ils étaient là, tu vois, j'avais ça et ça. Et donc, j'ai validé 2 fois la ville, quoi, parce que j'ai fait 6 et 6 en posant cette tuile-là. Ah oui. Moi, je l'ai mis là. Par contre, je valide mes 4 baraques. 1, 2, 3, 4. Je suis pas sûr que je gagne au change, mais... Et ben, on repose une tuile objectif. Objectif d'enfermement. Enfermement, il faut encercler cette tuile avec 6 tuiles. Donc si tu as un trou, par exemple, ça, c'est très bien. Et donc c'est avec 2 maisons, un champ et une forêt. Ouais, c'est ça.
Et moi, je suis un peu loin des 6 tuiles, en l'occurrence. Donc là, je pourrais le mettre ici, ça ferait 4. Non, j'ai ma... j'ai ma flotte qui est là, donc ça sert à rien. Donc je vais le mettre... Est-ce que j'ai un endroit où il y a 4? Ah bah oui, j'ai 4, mais c'est de la flotte aussi, donc je peux pas le mettre. Ah, j'ai ici. Ouais, je vais le mettre là. Tiens, hop. Donc j'ai déjà 1, 2, 3, 4, et il va falloir que je mette au moins 2 tuiles ici si je veux valider cet objectif à 6 points. Oui, bah de toute façon, ma forêt, je suis foutu, donc... Je le mets là, donc celui-là est annulé. Oui, parce que elle enferme sa forêt, elle pourra jamais avoir 6. Par contre, celui-là est validé, est-ce que je l'ai entouré de 6 tuiles. De 6 tuiles. On continue à piocher une tuile objectif. Ce coup-ci, c'est un objectif de voie ferrée à 4. Ouais, c'est ça. Voie ferrée à 4, donc je peux pas le mettre ici parce que j'ai largement plus de 4, donc je suis plus ou moins obligé de le mettre ici. Parfait. Ah, bravo. Et en plus, 1, 2, 3, 4. Tu le valides tout de suite. Et ça te fait une méga forêt fermée là. Ah non. Si, elle est fermée. Oui, enfin, celle-ci compte pas quoi. Oui. Ouais. Moi je suis à 3 ici, donc ça va. Ensuite, 1, 2, 3 objectifs. On a chacun 3 objectifs. Ouais, j'en ai même 4. Moi. J'en ai 4, donc on peut piocher l'antépénultième tuile. L'antépénultième. Donc c'est grande maison, grande voilà, grand champ. Bah moi je vais m'employer tout de suite à essayer de fermer mon champ là, parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à marquer avec le truc là. Il faut que la zone soit fermée avant la fin de la partie, il reste plus que 2 tuiles. Donc on va essayer de faire le nécessaire. Ou alors je vais plutôt la mettre comme ça. Ah bah non, je peux pas la mettre comme ça parce que sinon... Ouais, ok, bon, non, parce que si jamais là il me faudra forcément de la flotte, donc ici si je veux la fermer. Avant-dernière tuile. Voie ferrée. Parfait. Ah, bien joué. Et je valide celui-là. Bah celle-ci, donc je peux la mettre que... Bah je vais la mettre là pour prolonger ma voie ferrée, ma grande voie ferrée. Parce que je peux pas la mettre ici pour scorer 4 dans la mesure où en fait, bah vous voyez, elle est comme ça la tuile. Hein. Donc si je me mets là, paf, j'interromps le chemin de fer. Donc je vais plutôt prolonger celle-ci. Donc tu es à 2 objectifs. Ah non, tu as 3 objectifs. Et bah c'est la dernière tuile, les amis. Il faut à tout prix que je puisse prier pour que ce soit ni de la flotte ni de la voie ferrée. Il faut de la flotte, sinon je ne peux pas fermer cette tuile. Attention. Il me faut de la flotte. Il me faut de la flotte. Pas de flotte. Donc je vais fermer ma petite tuile champ ici quoi, même. C'est 2 maisons et un champ. Voilà, c'est pas mal. Et voilà. Oui, hein. C'est pas compliqué. C'est pas très long. Je voulais de l'eau. Et non, il n'y a plus d'eau. Ah, plus. Décompte final. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Hop. Putain, les trucs Disney, c'est rien qui est écrit en noir, forcément. Il y a du violet. Toi, t'as le stylo dans mon verre à droite du bureau, s'il te plaît. Pourquoi il reste des tuiles à Hélène en haut? Alors, c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, il lui reste déjà toutes les tuiles objectives qui n'ont pas été posées. Voilà, parce qu'on a été nuls. Et au début de partie, il y a 3 tuiles paysages que le joueur 1 retire. Tu les retires, tu les fous dans la boîte. Donc en fait, c'est pour ça qu'il restera toujours 3 tuiles paysages et les tuiles objectives qui n'ont pas été posées. Bah en vrai, il m'en reste 4 tuiles paysages. Mais... Ce qui est pas normal, du coup. T'en as viré 4? Non, il y en a que 3. Est-ce qu'il y en a sont là dans la boîte. Est-ce qu'il y en a une qui se serait coulée dans les objectifs? Oui. Et il reste une tuile. Il reste une tuile paysage. Normalement, il y en a 3 et on a dû se planter sur le rangement. Ce qui est qu'on a une tuile paysage qui était celle-ci, voie ferrée, donc c'est toujours pas d'eau. Désolé pour toi. Et est-ce que je peux la couler là pour valider mon objectif? Oui! Je valide l'objectif à 4. Oh putain! Donc ce qui est qu'il va falloir encore que je repose une tuile objectif malgré tout. Donc c'est pas fini. C'est pas fini, pas encore tout à fait fini. Putain, moi j'arrive au bout de la table là. Il marche pas celui-là? Non, il est mort. Ah. C'est un feutre. J'arrive au bout du bout. On est le combien? On est le 6 mai. 87, si tu gagnes de 4, je crie au scandale. Ah, écoute.
Attends, c'est pas fini parce que là, il faut... On vient de faire un objectif. Parce qu'il me reste que 2 objectifs, donc en fait, peut-être que cette tuile-là permettra d'en valider un autre. Donc là, c'est un objectif double, campagne et champ. Il m'en faut 6. Non, bah là, c'est mort. Forêt à 6. Est-ce que j'ai pas une forêt à 6 quelque part? Bah non, celle-ci est trop grosse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est mort. 1, 2, 3... Non, Chachoupouette. Vous êtes chiant ce soir, qu'est-ce qui vous arrive là? Alors... Non, bah je vais pas pouvoir valider quoi que ce soit avec, avec ce truc là, donc bah, je vais le mettre là, hein, tant pis. Hop. Bon, moi non plus, je vais aider. Attends, je regarde, mais non, c'est 2, bon. 3, 4, 5. Là, ma forêt, elle est fermée. J'ai refait la même connerie. T'as fait la même boulette? Bah oui, bah écoute. D'ailleurs, moi j'ai inscrit les noms là où il faut inscrire les scores. C'est. Alors. Donc on avait dit le 5 mai 26. J'ai fait de la crotte. 5 mai Bouge tes fesses. 26. Vous voyez, il obéit à doigt et à l'œil. Hein. Ouais. Si je pouvais te casser, Chachoupouette, ça serait sympa. Parce que j'aime pas quand il traîne, quand il rôde comme ça, il est imprévisible, voilà. Oh oui, c'est bien, c'est un grand chat ça. Voilà. Tu reviendras tout à l'heure. Dans voilà. 5 minutes. Donc maintenant, vous allez prendre en fait toutes vos petites tuiles objectifs. Vous allez les stacker par genre. Ça va pas être fou. Hein. Non, on va faire une moins bonne partie. Bon, toi tu fais plus que moi. Et vous allez calculer toutes et tous. D'abord, vous faites d'abord les tuiles objectifs. Donc par exemple, vous prenez la forêt. Moi j'ai 6 et 3, donc 9 pour la forêt. 3. 3. C'est ma pire partie, je crois. Ensuite, nous avons les champs. J'ai 6 et 4, ça me fait 10. 15. 15. Nous avons ensuite les petites maisons. Moi j'ai 6 et 4, donc 10. 10. 10 pour madame aussi, qui prend la tête. Voie ferrée, 4 et 5, 9 pour moi. 9. Et 9, donc ex-aequo sur les voies ferrées. La flotte, 3 et 4. 3. Donc 7. Et toi, t'as 3? Ouais. Encerclement, moi j'ai que 4. 10. 10 pour madame. Et j'ai un double objectif à 6, donc ça fait 12. Et toi? 0. 0. Donc en fait, vous voyez, ça, je pense que c'est déjà un peu serré. Ensuite, vous allez regarder vos tuiles en fermement. Vous savez, avec le drapeau. Viens, par exemple, vous voyez, j'ai un drapeau là. Donc je regarde déjà si c'est un drapeau de champ. Est-ce que ce champ est complètement fermé? C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de le prolonger quelque part? Eh bien non, parce que vous voyez que toutes les tuiles enfin toutes les arêtes qui donnent vers l'extérieur ne correspondent pas à un champ. Là, je pourrais pas mettre un champ pour prolonger, là non plus, là non plus, là non plus. Donc, c'est-à-dire que ce groupe est complètement fermé. Donc, je compte le nombre de tuiles qu'il y a dans ce groupe, incluant le drapeau. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, pour les champs, l'enfermement, je gagne 8 points de victoire. Et toi? 5. 5. C'est pas ouf. Ensuite, nous avons... est-ce qu'on a un truc forêt? Alors oui, moi, forêt, je suis dégoûté parce que vous voyez, j'ai un gros groupe de forêt qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celle-ci n'est pas connectée à une forêt, ce drapeau. Donc, ça veut dire que moi, je ne garde que la tuile elle-même. Donc, je gagne 1 point de victoire pour l'enfermement forêt. 6 pour moi. 6 pour madame. Ensuite, nous avons les enfermements de maisons. Donc là, par exemple, vous voyez ici, sur ce groupe-là, j'ai un groupe de villes qui est complètement fermé. Et j'ai 2 drapeaux qui sont dedans. Donc, ça veut dire que ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et j'ai 2 drapeaux qui sont dans ce groupe-là. Donc, ça me fait 14 points pour les villes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 x 2. 12 pour toi. Ensuite, vous comptez la voie ferrée la plus longue que vous ayez. Donc là, en l'occurrence, moi, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 8 pour toi. Et pareil pour la rivière. Donc la plus longue ici, moi, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. 6. 6. Vous comptez tous les points. Et celui qui a le plus à la fin de la partie gagne. Et attention, c'est parti. Ça va être toi. Alors, 10 et 10, si tu m'as bouffé avec tes 12. 10 et 10, 20 plus 12, 32, 32 et 4, 36. 36 et 7, 43. 43 et 9, 52. 52 et 9, 61. Ensuite, ça fait 14 et 6, 20. 20, 30. 38, 39. Et donc pour madame, ça nous fait du... 3 plus 3, 6 plus 15, 21. Ah oui, je gagnais 4 points.
Bon, je me rajoute 4 points ici. Bien vu, Ririkou. Merci, Ririkou. Donc, je gagne. Donc, je me rajoute 3 points parce que je m'en suis compté un pour celui-ci. Ah bah non, ça me rajoute 4 points. Donc, 4 points. Donc, en fait, ça me fait 43. Merci, Ririkou. Donc, je recommence. 3 et 3, 6 et 15, 21, 31, 40, 40, 50 ici. Et ici, ça fait 20, 26, 31, 31 et 6, 37. Ce qui fait donc un total de... Oh, c'est un hommage. 87 pour madame. Et 61 plus 40, ça fait 101 plus 3, ça me fait 104. Je gagne donc 104 à 87. Voilà, c'est une victoire écrasante. Là, c'est une poutrasse. J'ai fait de la crotte. Bravo. Voilà. Donc c'est moi qui me démarque. La première partie, j'avais gagné 106 à 102. La deuxième, madame avait gagné, elle m'avait laté à plat de couture 121 à 111. Et donc là, t'as fait ta pire game, effectivement, de l'histoire. Mais ouais, mais en fait, j'ai... La ceinture de feu. Bah ouais, mais je t'ai dit, arrête de voter pour moi, c'est gentil, mais sois pas dépité comme ça. Ouais. Le pauvre. Désolée. Mais c'était mal parti, là, j'ai niqué ma tuile là, là il me manquait 2 forêts, je voulais une tuile de flotte, il m'a jamais sorti une tuile de flotte comme il fallait, j'ai pas eu le temps de finir mes forêts, là j'ai pas eu le temps de finir mes champs, voilà. Merci public. Oh là là. Ah ouais, désolé, hein. Bon, arrêtez de voter pour moi en fait, hein. On va plus faire prédit, comment vous arrêterez de perdre des points à cause de moi. Ah bah non, Enya elle a passé 5K, hein. Si Enya elle a passé 5K, elle va être contente. Bon bah votez tous sur lui et puis voilà. Donc Désolé. voilà, c'était donc une partie de ce très sympathique. Alors voyez, c'est très rapide, putain, 1h20 de stream, moins 10 minutes de waiting screen, ça fait 1h10 qu'on est ensemble, c'est très calme. Oui. Et donc voilà, c'est quand même vachement sympa. C'est un bon petit jeu, franchement, voilà, ça se fait en 1 heure, tranquillou. Et c'est vraiment respectueux du jeu vidéo, quoi. Ah mais complet, franchement, c'est la même chose, sauf que dans le jeu, vous allez poser des fois jusqu'à 200 tuiles, quoi. Hein. Parce que quand vous atteignez des objectifs, des fois ça vous rajoute une dizaine de tuiles, vous débloquez des paysages, vous débloquez des biomes en plus, des fois. Moi, je suis arrivée très très loin, ce qui fait que des fois, j'ai des biomes un peu japonisants. Ou des fois c'est un petit peu plus glauque et tout, enfin il y a une météo aussi et tout, enfin c'est super, le jeu est super sympa et je trouve qu'on retrouve vraiment bien le feeling du jeu vidéo sur le jeu de société, quoi. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup ce petit jeu, je regrette pas de... Je vais aller me défouler sur l'extension de Diablo. Bah, vas-y, va déverser ta rage. Je ne gagne plus. Donc dans le jeu Dorf Romantique, vous avez aussi les petits modules qui permettent de varier un peu les plaisirs, mais c'est pas, on vous l'a pas fait, mais en gros vous avez des modules qui vous permettent de, en gros c'est des objectifs supplémentaires à remplir, en gros, avec des petits trucs où vous devez prendre des photos de paysages, etc. Ce qui apporte un petit ils l'ont vraiment intégré pour que les gens qui ont acheté le jeu de base achètent aussi le duel, mais ouais, c'est pas forcément idéal. Je suis pas sûr que ça soit vraiment... Mais vraiment, en tout cas, je trouve que moi je le trouve aussi super, c'est super chill, les jeux de pose de tuiles, on aime bien ça en plus ici. Donc... non, puis à la fin, ça fait un vrai ça fait un joli truc, quoi, ça fait vraiment un vrai village, une vraie photographie des campagnes. Une vue aérienne. Vue aérienne, ouais, ça marche ultra bien visuellement en plus, donc c'est tout mignon. Donc voilà, très bonne pioche que ce Dorf Romantique. Alors voilà, vous avez vu, par contre, il faut de la place. On a une grande table. Hein. Il faut quand même beaucoup de place pour pouvoir y jouer et essayer de bien vous organiser pour les tuiles. Essayer de les trier soit par type ou trouver la méthode qui vous convient le mieux. Moi, j'ai trouvé la mienne. Voilà, après. Faites selon votre logique à vous pour essayer de retrouver le plus vite possible les tuiles. Vous avez vu, on n'a pas galéré non plus. Parce que ce que j'allais dire. Toi, tu as trouvé un tri qui te convient bien. Ouais. Vous avez vu, elle n'a pas cherché 15 ans parce que. Dans la mise en place, il vous recommande quand même de mettre les 69 tuiles, je crois qu'il y en a 69 par personne ou 60 par personne, face visible en fait. Donc imaginez, les afficher tout entières, c'est pas possible. Ne faites pas ça. Vous n'aurez jamais la place de pouvoir le faire. Faites un tri perso. Ouais, c'est ça. Et puis, ça m'a pris 5 minutes pour trier mes tuiles. Et puis voilà, et au final, je mettais 2 secondes à la trouver, donc c'est pas la mort, quoi. Après... On va remélanger comme ça. Alors oui, c'est pareil, n'hésitez pas à remélanger lorsque vous faites
lorsque vous faites votre rangement, pour quelle raison? C'est que forcément, vous avez mis, pendant que vous construisez votre village, vous mettez des tuiles qui se ressemblent et qui vont ensemble, qui s'appairent. Donc notamment sur les voies ferrées, si vous prenez toutes vos voies ferrées et que du coup vous mélangez pas bien derrière, vous allez retrouver avec exactement les mêmes tuiles d'un jeu sur l'autre. Donc vous faites un petit gloubi-boulga de tuiles, comme je suis en train de faire, une petite salade de tuiles. D'ailleurs, scientifiquement, vous devez vous poser la question, vous qui jouez aux jeux de société, quelle est la meilleure manière de trier des cartes? Eh bien, les scientifiques ont étudié la meilleure manière, et c'est encore celle-là. C'est-à-dire, tu fous tes cartes et tu les mélanges, mais tu sais, sur la table en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire de jeu coupe, jeu inverse, etc. La meilleure manière d'avoir un truc le plus aléatoire possible, c'est littéralement de faire le merdier. Le bordel. Donc ça m'a fait marrer de me dire, en fait, c'est la méthode la moins élégante en fait qui marcherait le mieux. C'est ça, et qui prend le plus de place et qui est un peu chiante, quoi. Oui, c'est un peu chiant parce que tu abîmes tes cartes. Voilà. Alors l'insert est bien, mais limite, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez pas vraiment rentrer toutes les tuiles du même type dans le même endroit, donc vous êtes obligé de les dispatcher. Ouais, décaler d'une, quoi. Tiens, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la tuile objectif s'est retrouvée cachée. Pourtant, j'avais. Non, parce que moi j'avais rangé mon truc et j'avais mis une tuile paysage dans le truc. C'est ça, je cherche pas. Eh ben bonne nuit à toi Minicom, des bisous, ciao. Sinon il faut écrire des numéros dessus avec un fut, mais tu saccages un peu ton jeu, ouais, tout à fait. Je trouve ça dommage, quoi. La numérotation, soit ils l'ont, ouais, je pense qu'ils auraient dû l'intégrer d'eux-mêmes, hein, ça aurait été quand même un peu plus juste en bas de la tuile, là, en tout petit, pas besoin de faire un truc trop gros, mais bon, je vous dis, un tri perso fonctionne, donc c'est pas, voilà, trouvez votre dérangeant. Logique. Trouvez votre logique, ça va juste, c'est sur la première partie, quand vous connaissez pas les tuiles, vous allez dire, bon, qu'est-ce que je fais? Dès la deuxième partie, vous saurez comment les trier pour bien la trouver. Et mais maintenant que vous avez vu notre partie... Voilà, c'est ça. Et puis accessoirement, c'est pour ça aussi que nous, de notre côté, on ne change plus de configuration. Tu seras toujours la deuxième joueuse et moi toujours le premier. De toute façon, ça ne change strictement rien parce que vous avez vu, vous jouez systématiquement avec les mêmes éléments de jeu. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'asymétrie. C'est à vous de vous débrouiller avec ce que le jeu vous propose. Tiens, hop, ça c'est pour toi. Chacha! Oui, il est là, Chacha. Voilà, c'est bon, tu peux venir, mon gros, t'inquiète. Tu es autorisé. Donc vous voyez, normalement, les tuiles objectifs que j'ai dans ma main sont censées rentrer dans cet encart-ci. Sauf que ça rentre pas tout à fait, donc faut pas hésiter à prendre au moins une petite tuile et le mettre dans les tuiles, des tuiles des extensions. De toute façon, vu qu'il faut sortir toutes les tuiles... C'est juste pas la connerie qu'on vient de faire, c'est-à-dire n'oubliez pas que vous avez des tuiles paysages dans les tuiles... qui sont mélangés avec les objectifs parce que forcément ça ne rentre pas. Vous voyez, par exemple, là j'ai Après, de toute façon, il y a des gros logos derrière, on pouvait pas vous planter. J'ai deux tuiles paysages. Vous voyez, alors celle-ci elle bouge plus, mais par contre, si je veux la mettre, ça va plus être ici. Du coup, hop, voilà. Hop. Voilà les petites tuiles objectifs individuelles. Non, oui, ma grosse boule. La princesse est sur son trône. Il n'est pas croisé les patous encore. Ah non, je pensais qu'elles étaient croisées. Non. Il est juste en mode poulasse, quoi. Non, oui, mon gros chachou de nez. Voilà. Oui. Voilà, vous voulez voir Chacha? Il est là, ouais, Chacha. Il est tout doux, on dirait du coton. Oui, il peut jouer lui aussi. Ouais. Hop. Le livret de score. Ouais, c'est bon. Tac. Et voilà. Voilà, dans Romantique le duel. Donc on vous le recommande. Hein, voilà, si vous aimez les jeux de pose de tuiles et on l'avait eu en promo celui-là? Oui. Comme Galiléo d'ailleurs. Comme Galiléo, ouais, ça faisait partie du même C'était des ventes Gigamic, je crois, ou non, parce que c'était sur Reward French. C'était des ventes Flash Philibert, je crois, où on les a chopées celles-là. Ouais. Mais franchement, voilà, moi en tout cas, c'est plus que validé. Je le trouve très sympa. Oui, ma boubou. Et je pense que vous, ça vous a peut-être convaincu. Salut Dice, oui, t'as tout compris. Suite, oui, quelques voilà, petits repos. T'as tout compris, hein, c'est pour ça. Donc en plus de ça, parce que celui-là, on voulait vous le streamer, on savait que c'était pas très long, donc... C'est pas long, c'est sympathique. Donc voilà, on a déjà fini, on a tout rangé, etc.
Donc, monsieur En 1h30, en 1h20. m'a poutré. Donc ouais, il faut compter une petite heure de jeu, à peu près à 2. Donc ouais, c'est... En fait, ça, ce qui est bien, c'est que c'est pas trop court non plus. Hein, c'est-à-dire que vous avez le temps de faire votre truc, de rentrer dans le thème et de vous détendre. Ah, c'est quoi demain? Demain, il n'y a rien du tout. Par contre, faut pas falloir y prendre goût. Demain, on a Astérix. Alors, Demain, ce sera Astérix, ouais. Donc, dites faire un jeu de speed dating dans la Moria et l'appeler Dwarf Romantique. Pas faux, pas faux. Pas Ça, faux, oui, ça serait cool, ouais, ça, carrément. C'est vrai. Ah bah, pour une fois que Monsieur Poutre, je suis pas là. Ouais, Tu parles, il arrête pas ces derniers temps. Eh oui, monsieur. Moi, je fais perdre des points de chaîne à Ceinture de Feu, à Little Seb. Voilà. Mais t'en fais gagner à Enya. Oui, par contre, genre, bah, Enya, oui, tu peux me remercier. Oui, ça. Vu que je fais de la crotte. Tu m'étonnes qu'elle est contente. T'as bien fait de miser tes 5K, quoi. Ils annoncent couvert, mais pas de flotte, donc Ouais. c'est bon. Tant qu'il n'y a pas d'eau. Par contre, il fait 10 le matin et 17 l'après-midi, quoi, donc on va pas avoir chaud. Non, on va avoir les yeux comme Mac, là, sortant d'Osiris, tu vas voir, ça va être. Ou tout à Ouais, alors genre je vais les mettre dans mon sac et tout, ça va être galère. C'est la première fois que j'ai fait Osiris, j'ai gardé les lunettes sur le nez, j'ai passé toute mon attraction comme ça. Hein, Ah bah parce ouais. que j'allais les perdre, hein, littéralement. Et pourtant, ils me tiennent bien, mais. Ah, il est violent, hein, ce truc. Hein. Bah, tout à ça va être encore pire. Hein. Bah, on est la veille d'un jour férié. En fait, on a vu sur le site qui gère la fréquentation du parc, ils disent que c'est journée calme demain. Par contre, c'est genre journée noire vendredi, quoi. En plus de ça, il fait beau vendredi, donc on fait bien d'y aller. On hésitait entre jeudi et vendredi, on s'est dit, ah bah merde, c'est le 8 mai. Laisse tomber, on va pas au parc un jour férié. Et ça en plus, ça, la seule journée de beau temps de ces 15 jours. Donc, on va en profiter demain. Normalement, on devrait être à peu près tranquille, on l'espère en tout cas. Ouais. Après, bon, nous, on n'est pas loin, donc on est qu'à 30 minutes d'Astérix, donc... On devrait pas être... Il y a 3 ans, on l'a fait sous la flotte. Oui. Du coup, on a fait tous les trucs de flotte, on s'est dit, bon, bah, nique. Bon, on a commencé, il était 10h, on a fait le Menhir Express. On était déjà trempés en rentrant dans le parc, donc on fait Menhir Express, comme ça on était complètement trempés, mais ça changeait pas grand chose. On s'est pris une douche naturelle, mais voilà, toute la journée. Ça. Hein, donc ça c'était bien chiant. Et on est rentré trempé. Mais ouais, non, alors des lentilles, ceinture de feu, je suis pas prêt à penser à me foutre le doigt dans les yeux. Là pour le coup, j'ai aucune envie de me mettre des lentilles. Parce qu'en soi, les lunettes ne me dérangent pas au quotidien, ça m'emmerde pas, à part le fait que tu les nettoies tout le temps. Je les sens même plus. Parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'en porte, ça fait 5-6 ans je pense, quelque chose comme ça. Non, plus que ça, je suis con. On était encore à Répli, donc ça fait 7-8 ans que j'en porte, sur 40, donc c'est voilà. Et j'ai pas encore eu le temps de m'emmerder, et c'est le seul moment où tu te dis ça serait bien de pas avoir de lunettes, ce serait comme ça, et je suis pas au parc Astérix tous les jours, donc... Ouais. C'est con de rire, il va samedi en famille, vous auriez pu vous croiser. Ah. Ouais, mais ouais, on évite les week-ends pour avoir le moins de monde possible. Ouais. Hein. On peut le faire en semaine, donc on en profite. Après, de Rive, on l'a vu il y a pas très longtemps, on l'a vu l'année dernière. Oui, l'année dernière, on était le voir chez lui. Quand il avait pris une loque pas loin et on en a profité. Pour aller lui faire un petit coucou. Ouais. C'est un accessoire de mode et un atout charme. J'ai ça car j'en porte. Voilà, oui. exactement, Little Seb. Surtout un grand week-end, bah ouais, un week-end comme celui-ci, là, c'est mort. Même la semaine prochaine, il y a l'ascension et tout, les gens vont poser le pont, enfin c'est mort quoi. Pour l'instant, il reste au doigt dans le nez, il a le temps de passer voilà, exactement, chaque chose en son temps. Hein. Faut pas mettre les doigts partout. Hein. Gérald de Rive, oui, c'est ça. De Rive, un autre... Alors, si tu connais pas, c'est Monsieur de Rive. Monsieur de Rive, un ex-collègue journaliste à jeuxvideo.com qui stream aussi depuis que Twitch existe, en gros, hein, quasiment. Il fait du stream de jeux vidéo. Et son pseudo est de Rive, car c'est un grand fan de The Witcher, évidemment. Quelqu'un d'autrement sympathique. Très drôle. À hurler de rire aussi, accessoirement. Et qui travaille chez Focus. Et qui travaille aujourd'hui chez Focus, tout à fait. Pas loin de toi. Okay, on est voisins. C'était un tout petit jeu aujourd'hui. Ah oui, ça y est, Salut, on a fait un petit dorf. Ça a duré 1 heure. Ça a duré 1 heure, ouais. Donc c'était comment dire, c'était prévu, hein, de toute façon que ce soit pas bien long. C'est toujours mieux dans le nez que dans le... Oui. Dans le quoi? Dans les oreilles. Dans le quoi? Dans les oreilles, c'est ça que tu voulais dire. Ouais. Non, je sais pas. Dans le chacha. Dans le chat. Mais non, mon pauvre chachonnet, qu'est-ce qu'on raconte? Oh là là. Une grosse boule. Ouais, mais il en fait des câlins. Oui, juste quand ils prennent. D'ailleurs, n'oubliez pas la prédiction. Oui, c'est vrai. Heureusement que t'es là, Enya. Que... Moi, j'occupe pas de prédiction. Elle oublie pas ses points. Bah, elle a bien raison, parce que je vois que on est obligé de te rappeler à l'ordre à chaque fois. Bah oui, tes points. Oui, je te donne tes points. Les 5K. Bon. Je te les donne. Combien tu vas te faire aujourd'hui en pépette alors bah 5K va se faire. 11K. 11K. Ouais, mais attends. Bon, tu peux miser, la prochaine fois tu mises 10K, hein, du coup, Enya. Hop. Toc. Toc.
Et voilà, Voilà, c'est bon. Félicitations à tous ceux qui ont voté pour moi. Ah, ceinture de feu, tu m'étonnes que t'avais oublié. Ah, bah oui, bon. Et j'espère que t'as pas mis trop, hein, parce que bon... T'as mis un K, Un K, je crois, ouais. 10 000, voilà, 10 000, voilà. Bah, avec, tu pourras revoter 2 fois à 5K. Hier, entre ça et hier, ça te fait 20K points de shed à la semaine. Ça va, t'as pas perdu ta semaine, hein. Ah, elle a dû en miser sur Monsieur Derry. Ah, t'as fait 5K aujourd'hui. Oh, merde. Ah, merde. Ouais, t'aurais peut-être pas dû. Hein. Bon, écoute, pour les prochaines fois, mais pas un K, quoi. Mais pas grand-chose. Ouais, c'est le jour-là que tu vas gagner, quoi. Bah tu vois oui, non, mais... Évidemment. Alors, ne mise pas sur moi quand on fait des gros jeux. Ne mise pas sur moi quand on fait des petits jeux. En fait, mise plus. Voilà. Ah, hier aussi, t'avais mis 5K. Ah, merde. Ah, ça fait 10K de perdu, c'est pas mal. Ouais, c'est un bon ratio en 2 jours. Hein. Et je suis régulière, hein, écoute. C'est tout dans la poche d'Enya. Jess, en plus, on a dû faire un tour... Ah, vous avez dû faire intervenir le pompier ce soir. Pour la faire courte, des chouettes hulottes ont fait leur nid dans notre cheminée. Ah oui, tu disais ça hier, l'autre jour. On a vu un petit sang voler hier en fin de matinée avec les parents. Et depuis plus de nouvelles, on a préféré prendre en charge le petit qui est resté, enfin les 2 petits. Oh, c'est trop mignon, petite chouette, on aime bien nous en plus. Et du coup, c'est quoi? Ils vont les confier à une assoce ou un truc dans ce genre-là, ou vraiment dans la nature Oh, les petites chouettes. Oui. J'aime bien les petites chouettes. Chacha, c'est une petite chouette. Ah non, c'est l'autre, la chouette. Oui. Moi aussi, j'ai failli faire venir les pompiers pour moi aujourd'hui. Ah bah non, mais qu'est-ce qui t'arrive, Enya? C'est pas possible. Oh, on te veut en pleine forme, hein. Regarde, t'as 10K, ça va. Voilà, tout ça devrait aller. Une chouette dans l'eau chaude, hibou. Oh putain. Oui, effectivement. Oui, tout à fait. Comme l'escargot tout chaud. Oh là là, putain, Enya, et du coup... J'ai une crise qui ressort ménagère. Oh merde. Et c'est passé? Bah j'imagine que oui, si t'es là, oui, c'est que ça va mieux, quoi. Mais repose-toi, hein, dans ce cas. Hein. Oui, un CREAVES, centre de revalidation pour les animaux vivants à l'état sauvage. Ah, bah je connaissais pas. Bien. Carton jaune, ceinture de feu. Non, elle était bonne, Non, je prends. Dans l'eau chaude, hibou, oui, voilà. Je prends. Bon. Je dois avoir un cardiologue pour voir d'où ça vient. Ça peut venir de mes traitements ou de mes problèmes de santé. Ah bah putain, ouais, bah si les médocs te aggravent ton cas, oui, il faut peut-être changer, effectivement. Bah écoute, tu fais gaffe, tu nous tiens au jus, hein, et oui, effectivement, va consulter parce qu'il faut pas que tu restes comme ça. Ça m'est arrivé en marchant, j'ai pu faire une crise cardiaque. Pauvre, putain. Ouais, fais attention hein, quand même. Hein. Le problème, c'est que j'imagine ça prévient pas, quoi. Ouais. Donc ouais, bah essaye de voir les docs, hein, mais bon, je pense qu'on aura un peu ras-le-bol de courir les médecins aussi, quoi. Ça doit être chiant ou dans certains cas. C'est un vieux qui m'a conduite chez le médecin. Bah heureusement qu'il t'a croisé son chemin. Justement, j'allais dire, t'as un dispositif d'alerte ouais. Pour quand t'es à l'extérieur et que le temps de sortir ton téléphone, est-ce que t'as pas juste un truc, genre t'appuies sur le bouton et t'es géolocalisé et... Je crois que ça existe ce genre de truc. Ouais, ça existe, mais peut-être que t'es pas forcément sujette à ça, donc pas équipé pour, quoi. Ouais, mais je pense qu'elle peut en faire la demande s'il y a des... Il va falloir que je me mette ça en place. Bah ouais, grave, ouais, parce que si tu sors toute seule, qu'il y a personne dans ton bled et que d'un seul coup tu fais une crise, au moins... Parce que c'est plus compliqué, je pense que ça prend plus de temps, le réflexe de sortir ton téléphone, de composer le numéro, plutôt que d'avoir une espèce de télécommande juste avec un bouton unique qui est dans ta poche et au moins tu sais que chic-clac, le SAMU ou je sais pas quoi intervient et... Mais fais attention quand même. Hein. Ouais, fais gaffe à toi et puis bah en espérant qu'ils trouvent la raison de cette petite crise là qui fait bien chier, donc fais gaffe quoi. On t'envoie plein de bonnes ondes. On est avec toi, Enya. Sache-le. Ouais. Par la pensée, au moins. Regarde, Chachouni croise ses petites patounes pour toi. Il est là. Voilà. Oui, ma brave bête. Ouais. Oui, bonjour. Enfin voilà, en gros. Ouais, ça c'était pour les nouvelles. Bon, espérons, bah du coup, bah écoute, tu nous tiens quand même au jus, hein. Ça nous fait plaisir par MP ou genre de trucs, tu nous dis l'évolution des choses. Et puis voilà, bah pour nous, ça sera, je pense, tout pour ce soir. Pour cette petite partie d'offre romantique, merci d'avoir été là, du coup, c'est sympa. Oui, vous avez été nombreux. 2 jours de suite, ça va, on vous saoule pas trop apparemment, donc tant mieux, on va rester là. Vous êtes revenus, donc c'est que ça va. Hein.
Donc on se revoit, on sait pas trop quand, peut-être dimanche pour un plus gros jeu, ou peut-être semaine prochaine, fin de semaine prochaine, on verra. C'était très chill. Ah bah oui. Le jeu allait parfaitement avec, t'as pas besoin d'être trop concentré sur ce que tu fais, c'est tout chill. Ah ouais, c'était sympa Jess, hein, ouais. Ouais, c'était sympa, tu m'étonnes. 2 soirs de suite, ça vaut bien 10K, oh là là. Je sais que je vais m'en prendre plein la tronche, ça. Ah bah alors redresser le niveau, hein. Ouais, bah c'est pas avec le prochain que je vais redresser le niveau, hein. Ouais, ça fait trop longtemps qu'on n'y a pas joué, je pense que ça fait trop longtemps qu'on n'y a pas joué. Ouais. Je sais même pas... Je suis pas sûre d'avoir déjà gagné celui-là. Hein, bah bon, mais je suis pas sûr, enfin en relisant les règles, je suis même pas sûr qu'on y ait déjà bien joué en fait. Ah. On l'a acheté celui-là, ça faisait pas longtemps qu'on était dans le jeu, qu'on jouait aux jeux de société. Donc là au niveau des règles, ça me paraît moins compliqué qu'à l'époque en fait. Et bonne soirée Zaz, merci beaucoup. Oui, on reviendra donc peut-être. C'est toujours un plaisir de vous voir. Possiblement dimanche. Possiblement dimanche, effectivement. Les petites patounes, mais toujours. La plupart du temps, il croise ces petites patounes, il s'installe et pout sur l'arbre à chat, sur la table, il est toujours comme ça quoi. C'est quoi le prochain? C'est un gros. C'est un gros, il est derrière nous. Ah, Francky, bah oui, déjà fini, Dorf Ah oui, là c'était déjà Dorf. 1h40, c'est pas habituel chez nous. On a fait 1 heure, c'est monsieur qui a gagné. Et donc le prochain, ce sera sans doute Escape Plan de Vital Lacerda, un des l'avant-dernier gros jeu de Lacerda qu'on n'a pas encore traité sur cette chaîne. Il reste celui-là et CO2. Et donc on se dit, bah autant finir le cycle Lacerda, comme ça on n'aura pas de jeu de retard et on sera la chaîne française qui aura couvert en partie complète tous les Lacerda. Ouais. Tu vas y arriver, Francky. Vas-y, Francky. Voilà. Alors, coucou, c'est bon. Voilà. Coucou. Il essaie de roucouler, on croit. Ouais, on parlait de chouette tout à l'heure. Bah là, on a un petit pigeon, Francky. Mais ouais, le prochain sera du gros. Enfin, du gros. C'est pas le plus compliqué de Lacerda. Hein. Ouais, un Lacerda. Là, en l'occurrence, c'est un Lacerda, effectivement. Et c'est. Vous êtes des braqueurs. Et vous avez essayé de quitter la ville en essayant de récupérer le magot que vous avez dispatché dans toute la ville, en essayant d'éviter les flics. Et en embauchant des gangs pour détourner l'attention, en achetant du matos ou en perçant des coffres. En gros, c'est ça le délire. Ça change des thématiques qu'il a pu faire auparavant. Enfin, auparavant, c'est son 3, 4... Enfin, ça fait partie de ses vieux jeux Escape Plan. Donc, ouais, ça fait partie des premiers, ça. Oui, il a fait Kanban, je pense, Kanban, Vignos, Gallerist, Escape Plan, On Mars. Non, Lisboa, On Mars. Et puis après, le reste, je sais plus dans quel ordre c'est. Mais il y a un code caché dans ses coucous, il cherche à communiquer. Mais c'est bon, il est arrivé. Ouais. On a enfin joué à Kanban. Alors Jojo, on a adoré et Invention et Kanban EV, donc je crois qu'on va agrandir la collecte. C'est des merveilles. Kanban, ça fait partie de mes préfs. C'est ton préf d'ailleurs, je crois, avec Vignos. Kanban avec Vignos, ouais, c'est vraiment mes préfs de la Cerda. Kanban, il est extraordinaire aussi. Mais prenez Vignos, le seul truc que je vous déconseillerais à deux, en gros, ça serait Weather Machine, parce qu'il marche pas à deux, c'est dommage. Enfin, il est très bien, hein, mais il est très en dessous de la qualité à deux. À deux, ça marche pas ouf. Et Escape Plan marche. Il y a un troisième joueur, donc ça c'est un peu chiant, mais justement j'ai hâte d'y rejouer pour voir si c'est pas trop chiant, parce que ça fait très longtemps qu'on l'a pas ressorti. Et voilà en fait, parce que tout le reste c'est très bon. On Mars évidemment, Gallery c'est un chef-d'œuvre, Lisboa il est génial. Il a pas grand chose à redire sur ces jeux quoi. Vignos c'est très bon, j'aime beaucoup Gallerist. Si j'aime bien Kanban, j'ai l'impression d'être au boulot. Si tu bosses dans l'automobile, oui, effectivement. C'était votre faute, ouais, on sait qu'on vous a. Mais tant mieux, moi dès que je fais acheter du Lacerda, on est content, ça y a pas de problème. Le banquier est un peu moins content pour votre part, mais voilà. Invention c'était génial aussi, ouais. Donc, on voulait faire un On Mars ce week-end, on a fini par Underwater. C'est vachement bien aussi. Hein. Underwater, ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué. Avec les petits dômes là. Tellement bien ce jeu aussi. On l'avait streamé il y a quasiment au début. On était encore sur l'autre setup, ouais. Je crois. Non, on était on est d'arriver sur ce setup là mais la cam était pourrie. Le son aussi. Ah non, Underwater City, c'était à l'époque où Sous-Chief, c'est des grands jeux. Hein. Prodigal's Club, hein. Regarde, choper Prodigal's Club de Suchi, c'est pas son plus connu, mais il est trop bien, on l'a streamé. Et ça, c'est un jeu qui est injustement méconnu, il est ultra drôle, ultra thématique. Vous êtes des jeunes riches, issus de la famille ultra bourgeoise, fils à papa, etc. Et votre but, c'est de vous faire détester de la haute société, en fait.
en s'abordant les courses, en s'abordant, je crois, des dîners. Le but, en fait, c'est de vous faire détester de la haute société parce que vous êtes un rebelle. Et le jeu est super drôle et la thématique marche trop bien. Il est trop drôle, ce jeu. Non, et puis à deux, il marche super bien. Enfin, franchement, nous, on s'était marré. À chaque fois, on se marrait sur ces parties-là. Underwater est excellent aussi, on l'a depuis peu, mais il est génial. Et Prodigal's Club, on l'a aussi, on a adoré, voilà. Mais Prodigal's Club, votre faute aussi, voilà. Ah putain, vous êtes là depuis longtemps aussi, alors tous les deux, hein, parce que oui, effectivement, Prodigals, on l'a streamé il y a longtemps, mais c'est pareil, hein, vous pouvez aller taper sur du Pragda, Caputregni et Pulsar. Ça, c'est les 4 Suchi. Après, je trouve que Suchi, il a pas arrêté de décroître en qualité, quoi. Franchement, Messina est cool. Mais il est moins bon que ses précédents. Ensuite, je trouve qu'Évacuation, il y a des trucs qui sont... Il est trop lourd. Qui va pas, Et on n'a même pas acheté Refina ou Rafaza ou je ne sais plus. Bref, il donnait pas envie ce jeu-là. Je sais pas ce qu'il branle le Vladimir, mais... il est en perte de alors qu'il s'y remette parce que ça faisait vraiment partie de mes auteurs préférés. En tout cas, rien que pour ces 4 jeux, Underwater, Praga, Prodigals et Pulsar, c'était putain de bons jeux, ça. Moi, les sushis, c'est pas mon truc. Les sushis, c'est pas mon truc, quoi. J'avais pas accroché à Prodigal, faudra que je reteste. Ah ouais, franchement, ok. Bah après, c'est peut-être le thème. Enfin, après, c'est pareil, c'est des trucs, c'est pareil, vous êtes obligé de faire baisser votre score, c'est votre piste la plus haute qui va scorer, je crois, à la fin de la partie. Donc, c'est pas évident, ça fait partie de ces jeux où vous êtes obligé de tout faire un petit peu en même temps. Bonne soirée, Jess. Je pense qu'on sera peut-être parti quand tu reviendras. Et non, pas demain, on est chez Astérix demain. Oui, à demain, non, pas demain, mais peut-être dimanche, je pense. Ah non, je confonds peut-être avec Million Club. Ah, d'accord. Ouais, Prodigal's Club, c'est vraiment... Ouais, c'est un jeu voilà, où il faut que tu te fasses détester de la haute société. Et t'as plein de pistes différentes sur les bonnes manières, sur les champs de course, etc. Et il y a des combos de cartes à faire. J'aimerais bien y rejouer. Il faut qu'on y rejoue aussi, ce jeu, parce qu'il est trop bien. Ouais. Rasafa. Là, il est pas si mal que ça. Mais il a pas mauvaise presse, hein, je crois, effectivement. Hein, mais c'est comme Messina, il est pas si mal, mais il est pas non plus... c'est pas son meilleur. Messina, il est cool. Mais ouais, il y a un truc qui... Ouais. Après, il y a toujours un petit twist original. Je sais que sur Messina, quand même, la petite roue, là, c'est d'action qui était vachement bien faite. Ouais. Ce week-end, je fais découvrir Suburbia à mes enfants. Trop hâte. Ah, cool. Ah, mais il est cool, Suburbia. On voudrait le streamer aussi, celui-ci. Il n'y a pas aussi Last Will qui a comme thème de se faire détester, de dépenser Eh bah, figure-toi que Last Will, je crois que c'est une sorte de préquel, où je me demande pas si c'est Prodigal's Club n'est pas une réédition de Last Will. Il y a un truc avec ça. Là, maintenant que t'en reparles, Dice, ça me dit quelque chose. Mais si, parce qu'il y a quelque chose comme ça, oui. Last Will est sorti avant Prodigals, et je sais pas si c'est dans le même univers, ou enfin, il y a un truc. Et tout à fait bien vu, j'avais complètement oublié Dice. Ouais. 2 garçons de course. Donc c'est bien Check Game Edition. Enfin, c'est peut-être un reskin, hein, c'est possible. Hein. Ça y ressemble vachement. Ah non, ça ressemble. Ah non, c'est pas la même chose. Non. Alors peut-être que c'était une sorte de... Je sais pas, il faudrait que je me renseigne là-dessus, mais effectivement, Last Will, c'était un peu la même thématique et c'est du sushi aussi. Consacre une certaine somme d'argent, un plateau de joueurs individuel, 2 garçons de course et 2 cartes. Une certaine combinaison de propriétés. Ouais, non, c'est pas... Non, c'est pas pareil. Non. Ok, donc c'est plus un jeu de testament, alors dans ce cas. Bah, Last Will, dernière volonté en même temps. Ouais. Et c'est Tsuchi, effectivement. Ouais, je crois que c'est peut-être son premier jeu. Hein. Et en anglais. Bah, je crois que Underwater, je crois que les Tsuchi, la plupart, on les a en anglais. En Praga, on l'a en anglais. Underwater, c'est en anglais. Prodigals, sûr, c'est en anglais, parce que je crois qu'il a même pas été localisé. Je sais pas, ils disent pas. Attends. Mais Last Will sur BGG pour voir quelle date il est. Ah mais il est sorti avant. Comment s'appelle-t-il 2011. Ouais, Prodigal est sorti après. Ouais, puis pas très lourd, pas très complexe. Oui, il est un peu plus lourd, à mon avis. Enfin, tu me diras. Enfin, là, je vois qu'il est à 2 points quelque chose sur 2,62 sur en complexité sur BGG. Moitié, ouais. Mais ouais, effectivement, il y a pas mal de plateaux. Oui, c'est vraiment plus de la carte. Ah, vous avez la VF de Prodigals? Mais je sais plus, hein, moi je dis peut-être une bêtise, mais je sais que la plupart des sushis on les a en anglais. Quoi. Évacuation, c'est sûr. Pulsar, on a en français. Underwater, sûr en anglais. Praga, sûr en anglais aussi. Et non, Prodigal, je sais même, putain, je sais même plus où elle est cette boîte. Tu sais, quand on a rangé, je me suis même. On l'a prêté à quelqu'un? Non. Non, t'as pas emmené au boulot. Ah non, impossible. Bon, il doit être de l'autre côté alors. Ouais, il doit être de l'autre côté, ouais, possible.
des points ici. Enfin bref, il est très chouette. J'aime beaucoup Ouais. ce jeu-là. J'aimerais bien, faudrait qu'on se refasse une petite partie. Ah, avec aussi. Crystal Palace aussi. Crystal Palace, mais c'est pas Mais Sushi, c'est pas ça. Sushi. Mais Crystal Palace, il était super. On l'avait streamé aussi, celui-là, je crois. Hein. Mm. Les Bastères, trop Oui. bien. Courant de démarrage, trop bien. Non, il y a que du bon derrière. On a mis nos boîtes, on a mis les boîtes qu'on aime bien là derrière. Il y a un peu les chouchoutes, ouais. Ouais. Abomination, qu'est-ce qui était cool ce jeu. Ouais, un à chier pour l'avoir celui-là. Ah oui, Abomination, oui, c'était compliqué de le T'avais choper. perdu des thunes. toi. Oui, j'avais perdu les sous. Je l'ai commandé 2 fois le bordel. Hein, donc, et je l'ai fait importer parce que. Mais pas de regret, pas de regret parce que le jeu il est trop cool. Comme un The Gallerist qui vient D'Australie. Hein. The Gallerist, oui, il est venu d'Australie. Ouais, Il y a une boutique australienne. petite boutique australienne. Donc les frais de douane que je me suis pris, c'était pas mal. Ouais, c'est Surtout 40 que dollars, non, 60. 60. Et 2 mois après, Philibert le réédité, donc j'étais content. Mais bon, Bah écoute, tu vas payer 2 fois le prix, hein. c'est ça. Mais pas de regret non plus, Gallery, c'est un putain de bon jeu. Ouais. Donc voilà, donc écoutez, on se retrouve avec du... Ah bah non mais super dur, non, du mais coup, Abomination... Moi j'ai galouse à le trouver, c'était sur un truc Asmodée US, moi que j'ai trouvé. Je sais que je l'avais vu pendant un moment sur Amazon. Je vais vous abandonner avant la fin, mais nous ça va être fini aussi. Mais mes yeux se ferment tout seuls. Bonne soirée à toi, ceinture de feu, des gros bisous à madame. Et puis bah prends soin de toi. On se retrouve pas dimanche si on stream dimanche parce que l'anniversaire de maman, apparemment. Donc bonne fin de semaine et puis on se dit à très vite. Ciao ciao. Mais ouais, Abomination... Abomination, bon courage pour le trouver celui-là, ouais. Et pourtant, Dieu sait s'il est thématique ce jeu. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien. Il est super cool, un peu trop long, mais il est vraiment très très bien quoi. Il est trop bien. Mais ouais, pour le trouver, ça va être... Ouais, c'est chaud, ça fait partie des petites raretés quand même. Ah, a priori, il est en préco sur un site allemand. Ah, ils vont peut-être le rééditer. Préco sur fantasywelt.de. Putain, ça c'est à cause du film pas C'est Tarantino, de Del Toro. Franchement, Del Toro, il a fait Frankenstein. Là, ça parle de Frankenstein. Préco, deuxième quartile de 2026. Donc ça va c'est pas là. tarder. Il y a des précos sur les sites allemands, sachez-le. Voilà. Ouais. Donc bon. Il est juste là, c'est le nom du site. Fantasy Welt, W-E-L-T. Il est en préco, donc ça vous fait, avec les frais de port, ça le fait à plus de 70 balles. Ouais, prenez. ouais, sur Amazon. Il est ouais. trop cher sur Amazon, là, pour le coup, oui, effectivement. Non, moi, je l'avais pas, il n'était pas sur Amazon à l'époque et je l'ai payé 60. Sans compter les frais de port, etc., j'avais payé 60 $, donc 55 € à peu près. Sinon, il est à 160 balles sur un site danois. Alors il sera en allemand, alors ça faut faire gaffe, oui, effectivement, parce que il y a beaucoup de textes dans le jeu, non pas sur le jeu, mais en fait il y a des événements et il y a toute une partie narrative, c'est mieux de l'avoir pas en allemand si vous parlez pas allemand. Dites-vous que les Allemands ils parlent quand même bien anglais, donc ça se trouve ils vont foutre les règles anglaises dedans, je ne sais pas. Après il existe plein de trades. Mais il n'est pas traduit en français, peut-être qu'il y a des trades amateurs, je sais pas parce que le jeu est pas très connu en fait. Bah après je pense qu'il doit y avoir des livrets de... Là si je vais sur BGG, forum... Non, c'est pas sur les forums, c'est sur les files qui va détailler. Ah oui, sur les files. Ouais. More files. Bah voilà, The Air of Frankenstein Rulebook. Anglais, espagnol. Ouais, mais ça fait chier, ça, c'est chiant. Moi, je préfère avoir un. Ou l'anglais, hein, le mieux c'est peut-être l'anglais. Et si c'est un PDF, vous le faites traduire, le PDF. Moi, c'est ce que j'avais fait pour. Ouais, mais tu préfères avoir pour ERA. Mais tu préfères avoir quand même ton livret de règles quand c'est en anglais. Enfin, si vous parlez anglais, moi j'aime pas être obligé d'avoir un truc en allemand et de repasser par des feuilles. Il y a du japonais, de l'italien, et il n'y a pas de français. Bah non, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, hein. Le jeu, il n'y a pas. En tout cas, il y a les règles en anglais dispo sur BGG si vraiment. En anglais, ça pourrait passer, mais l'allemand, il n'y a pas moyen. Bah non, tu m'étonnes. Donc bon, en tout cas, ça peut se tenter. Sachez qu'il existe toujours, mais qu'il n'est pas facile à trouver. En tout cas, il y a du reprint apparemment. Donc bon, tant mieux. J'adore le chat en mode d'or romantique, oui, complètement.
Je vous laisse pour la soirée. Bonne journée chez les Gaulois. Bonne soirée, Little Seb. Merci beaucoup d'être passé. On se revoit très vite. Et puis, nous, c'est pareil. On va vous abandonner après ce stream assez court. Mais on vous avait prévenu. Écoutez, 2 streams dans la même semaine, c'est déjà un putain d'exploit. Il y en aura peut-être même 3 dans la même semaine. C'est incroyable. Donc, le replay, il arrivera un peu plus tard. Je pense qu'il arrivera vendredi. Parce que on va laisser le temps de Hayard de vivre un petit peu. Et puis, on vous remercie d'avoir été là. Encore une fois, fidèle au poste, fidèle au rendez-vous. On apprécie. On apprécie très fort. On va vous souhaiter une bonne fin de semaine à toutes et à tous. Vous prenez bien soin de vous. Enya, tu prends bien soin de toi aussi. Oui, faites attention. Faites attention à vous. Si vous prenez la route, faites attention. Toujours pareil. Voilà, faites gaffe à vous. Soyez prudents. Et voilà, on vous embrasse bien fort. Et puis on se dit à très très vite sur Partie Prévue pour un prochain jeu. Un petit lacerdouille, sans aucun doute. Allez, des gros bisous tout le monde. Ciao, ciao.